Mesdames, Messieurs, bonjour. C'est toujours avec beaucoup de plaisir qu'on prendra la parole de ce côté et qu'on aura la ferme conviction que vous nous suivez 5 sur 5 à la maison, dans vos bureaux ou que sais-je encore. C'est reparti pour toute une semaine en information. Mais quelle information? Une information en toute convivialité. Le programme, c'est Espace Miné, 10h, 11h52. Nous faisons ce pourquoi nous sommes payés. Nous vous donnons l'information, rien que l'information. Mais alors, toute l'information, tout à l'heure, vous aurez justement notre actu presse, vous aurez également notre dénonciation du jour, en guise de problématique essentielle de ce matin, parce que nous sommes lundi politique, nous marquerons un arrêt pour parler des mairies et plus particulièrement des maires. Et nous avons pour prétexte cette élection municipale et législative qui pointe à l'horizon au Cameroun. Cameroun, quel est le rôle d'un maire? Êtes-vous satisfait du travail des maires au Cameroun? De manière claire, à quoi sert un maire dans notre pays, le Cameroun? C'est la problématique que nous soumettons au niveau de nos échanges ce matin. Parce que vous regardez Info TV, on ne le dira jamais assez. Vous êtes des téléspectateurs privilégiés. C'est d'ailleurs votre chaîne de télévision qui monte et qui monte encore. Madame Abega, bonjour. Bonjour, parfait. Comment vous allez? Je vais très bien. Vous montez aussi, hein? Où? Au niveau des médias, au niveau de l'analyse, au niveau des prises de position, Il faut monter. au niveau du positionnement. Nous devons monter. Ah, Chacun doit monter. Malheureusement, quand on monte, il y en a qui vous tirent vers le bas. Si on se laisse tirer par le bas, cela pourrait arriver. Ah, vous avez le cardio. Justement, il faut avoir le cardio, il faut avoir le courage. Et ça permet aussi de se cultiver. Je voudrais souligner pour la culture générale de ceux qui nous regardent que Madame Abega est une femme politique du côté de l'Union nationale pour la démocratie et le progrès, l'UNDP, le parti que dirige Bello Bouba Maïgari depuis pratiquement plus de 3 décennies. Bien évidemment. Ça vous fait un problème que je rappelle qu'il dirige ce parti depuis plus de 3 décennies? Il n'est pas le seul à diriger. Non, je n'ai pas dit qu'il était le seul. Le parti depuis plus de 3 décennies. Ça ne nous dérange pas puisque au dernier congrès de 2022, ailleurs, ça dérange. Hein? On dit que quand tu as déjà fait plus de 4 décennies quelque part, il y a un problème. Mais lorsque vous avez fait plus de 3 décennies dans un parti politique, ça ne vous dérange pas. Puisque c'est le comité central, c'est lors du congrès de 2022 qu'il a à nouveau été élu comme président du parti. De l'autre côté, on est souvent également élus. Bon, l'UNDP, je crois que pour le moment, nous tenons la palme d'or du parti politique qui organise régulièrement les congrès. Vous ne me direz pas le contraire. Donc, je profite de cette occasion, de la tribune qui m'est offerte pour dire bonjour à mon président national, son Excellence Bello Bouba Maïgari. Je ne vais pas oublier le sénateur Pierre Flambon-Gayap, le secrétaire général, le secrétaire national à la communication Seydou Maïdadi et tous les membres, les maires UNDP, les députés, les conseillers régionaux. Donc, je ne vais pas oublier les populations de Ngolé Bassimbi, mon village natal. Est-il possible que le président Bello Bouba Maïgari revienne au prochain gouvernement? Je ne suis pas dans les secrets de Dieu. Je ne saurais répondre à cette question. Le président Bello Bouba Maïgari, on l'appelle désormais un ancien ministre, ministre d'État. Il a été Premier ministre, il a été ministre... Et si on le renomme à nouveau, il peut accepter? Je ne suis pas dans ses secrets, je ne peux pas répondre à sa place. Vous n'avez pas encore engagé ce genre de discussion? Il est mieux placé pour répondre lui-même à la question, d'autant plus que ce n'est pas lui qui se nomme, il ne se nomme pas lui-même. Et nous aussi, nous ne savons pas si c'est lui qui nomme les ministres pourrait lui refaire confiance. Donc, c'est tout ça. Ces paramètres-là ne nous engagent pas, puisque ça ne relève pas de notre compétence. Bernard Ouana, bonjour. Bonjour, parfait ici. Bonjour à votre panel déjà installé sur ce plateau. Bonjour à vos nombreux téléspectateurs qui nous font l'amitié de nous regarder tous les jours. Comme je le dis souvent, merci pour cette autre invitation. C'est toujours un immense plaisir, un privilège même d'ailleurs d'être invité sur Espace Miné lundi politique. Alors, je voulais présenter mes félicitations à un jeune petit frère qui a convolé en très juste noces samedi du côté d'Onkwaban.
chez Lembo Regnero. C'est un fils symbole. Il s'est marié, il s'appelle Janvier Patrick Sama. Chez Lembo Regnero. Chez Lembo Regnero. J'ai vous dit quelque chose. J'ai beaucoup d'affinités là-bas. Tant mieux, il vous regarde. Alors il s'est marié samedi avec une jeune dame du côté de une Ezoum, du côté de la Haute-Sanaga. Le mariage a eu lieu à la paroisse de Nkwaban, et puis la réception a eu lieu au niveau de Don Bosco à Mimboman. Ce que j'ai retenu parce que j'ai assisté à la messe nuptiale, c'est que le prêtre a demandé au marié, à mon petit frère récemment, Janvier Patrick, d'être percutant au lit. Ah bon? Oui, le prêtre l'a dit, que le marié soit percutant parce qu'on a besoin de beaucoup d'enfants qui doivent venir. Vos histoires d'être percutant, oui. là, font en sorte que nous avons ici plusieurs conséquences sur le terrain. Non. Les gens sont obligés d'avaler des mixtures, de boire des choses, faire appel au bois. Docteur Lamou est là, docteur Lema est là, il en parlera. Mais moi je dis, le prêtre a demandé aux jeunes mariés. Les femmes vont trop de pression aux hommes. Oui, ça c'est vrai aussi. Les femmes lâchent un peu les hommes souffrent beaucoup. Hein. Donc le prêtre lui a dit, sois percutant mon fils, tu dois nous faire beaucoup d'enfants. Et il a pris note. On peut faire beaucoup d'enfants même si on n'est pas trop percutant. D'accord, c'est toi qui le dis. Donc je voulais le féliciter pour ce mariage et je lui souhaite beaucoup de choses et beaucoup de bonheur pour sa vie. Bernard Ouana reste journaliste, mais également homme politique du côté du RDPC. À côté de lui, on accueille celui qui commence à être très fidèle au niveau de notre plateforme d'échange. Lui, c'est M. Tchamba. M. Tchamba, bonjour. Bonjour, parfait ici. Bonjour à tous les téléspectateurs et ses copanélistes. Bonne semaine, bon début de semaine à tout le monde. Vous êtes acteur de la société civile au Cameroun. Oui, bien sûr, je préside le think tank Pont de Convergence, dans lequel nous travaillons sur des questions de politique, notamment axées sur le centre. Nous sommes un mouvement de centre. Et vous êtes centriste? Nous sommes centristes et tous les mercredis. Est-ce qu'en politique, on peut être centriste au terme premier, dans le sens premier du terme? Oui, c'est un engagement qui se construit sur la refondation sociale. Et le centrisme, c'est une vision de la politique qui peut avoir des orientations selon les intérêts de la nation. C'est-à-dire on peut être de centre-gauche ou on peut être de centre-droit. Mais on reste dans la recherche du compromis. Pourquoi ne pas choisir de manière très claire et assumer son choix? Parce que pour l'instant, je crois que le Cameroun a besoin d'être réconcilié. Le Cameroun a un problème? Le Cameroun a un problème parce que nous avons énormément de difficultés sur le plan de la cohésion. Chaque fois qu'on a une élection, on sort toujours de là avec beaucoup de déchirements. Et c'est souvent la vision d'un Cameroun réconcilié, un Cameroun qui se porte sur l'essentiel qui doit triompher. C'est celui-là que nous promouvons. Parce que la jeunesse camerounaise aujourd'hui, elle est de tous les partis, mais elle partage les mêmes difficultés, elle a les mêmes problèmes. Et je pense que peu importe les chapelles, nous pouvons proposer une vision de ce pays vers sa prospérité. Cela me donne une image, hein, c'est Mobutu Sese Seko, au firmament de sa gloire et de sa dictature. Et parlait à certains, il disait, celui qui n'est pas avec moi est contre moi. C'est possible, mais je crois qu'aujourd'hui, nous sommes dans un pays où la démocratie s'installe véritablement. Le débat public est possible, puisque nous sommes sur le plateau avec des personnes de sensibilités différentes. C'est une évolution qu'on peut mettre à l'actif du président Paul Biya. Et je pense qu'aujourd'hui, on n'a plus cette vision manichéenne de la chose. On regarde le Cameroun avec ses complexités, avec aussi ses possibilités et ses horizons. Et donc, chaque sensibilité doit s'exprimer. Et comme on dit, c'est l'électeur dans l'une, le jour J, qui prend position et qui donne le verdict final. Merci, M. Tchamba. Alain Dou, bonjour. Bien le bonjour, parfait. C'est un plaisir d'être là ce matin pour cette nouvelle édition de début de semaine d'Espace Mini. Je salue mes co-discutants déjà installés. Je salue notre grand audimat qui se compte en millions à travers le monde et sur les différentes plateformes et médiums utilisées pour la diffusion. Je salue de même la grande rédaction de ce média, le top management. Alain Dou reste notre invité permanent, 10h, 11h52. Qui dit mieux?
TVB, bonjour. El Perfecto, bonjour. Bonjour à votre riche et impressionnant panel, une fois encore ce matin. Bonjour également à nos téléspectateurs et à nos téléspectatrices qui se comptent par millions. Comment tu as passé le week-end? Le week-end a été plutôt difficile. Oh là là. Ouais, plutôt difficile. Il n'y avait pas d'argent? Non, c'était la fin du mois de janvier, donc c'était très compliqué. Ah, la janviose. Oui. Vous avez encore ces problèmes, hein? Oui. Ah, ça faisait une quinzaine d'années que je n'avais plus connu ça. J'ai essayé de t'appeler même samedi, malheureusement, je n'ai pas pu t'avoir parce que c'est que toi, tu n'as pas ces problèmes. Donc j'ai essayé de t'appeler pour que tu puisses... Samedi, j'étais hors réseau parce que j'étais à Auvent, où il y a un grand frère qui disait également oui devant Dieu, devant les hommes. Hein. Oui. Il jurait fidélité pour l'éternité. Donc il se mariait, pour faire simple. C'est M. Sombonon. Ah, d'accord. C'est M. Sombonon Sylvestre, avec sa femme Gisèle. Hein. M. Sombonon travaille du côté de Mbalmayo. Oui. Je pense qu'il est percepteur, si je ne me trompe pas de ce côté. Et sa femme travaille à l'université de Yaoundé 1. C'est un vieux couple. Hein. Ils s'étaient mariés à l'état civil il y a plus de 20 ans. Oui. Et cette fois-ci, ils étaient en train de concrétiser au niveau de l'église. Vous connaissez la particularité chez nous, les chrétiens, quand tu te maries à l'église? Dites-moi. C'est que tu ne seras plus jamais polygame. Donc le gars a mûrement réfléchi. Je me dis, hein. Pendant des années. Je me dis, mais je lui ai dit, bon, enfin, un peu de déception. Tu aurais voulu qu'il soit polygame. Mais Gisèle n'écoute pas. Hein. De toutes les façons, Théophile Vianney nous retrouve tous les matins pour la quintessence de l'information parue en kiosque au Cameroun. TVB, que disent les journaux? El Perfecto, les journaux qui sont disponibles en kiosque ce matin présentent pas mal d'actualités. Nous ouvrons cette revue de presse avec un journal de la maison. Il s'agit bien sûr du journal Info Matin de Dieudonné Mvang qui s'intéresse donc au marché financier international. Le Cameroun lève plus d'1 milliard de dollars à Londres. Cette information est à lire de la page 2 à la page 3. C'est la quintessence du communiqué signé ce 30 janvier dans la capitale anglaise par le ministre des Finances. Selon lui, Paul Motazeux, grâce à une émission obligataire par placement privé, le montant final de 750 millions de dollars retenu conformément au plan de financement 2026 servira à l'apurement des restes à payer du budget antérieur, notamment pour le règlement des projets prioritaires de l'État, tout en garantissant la continuité et la sécurisation de l'exécution du budget 2026. On parle donc de marché financier international avec Info Matin numéro 1959 de ce lundi 2 février 2026. Intéressons-nous à présent aux forces de défense et de sécurité. On parle de la MINUSCA avec la météorologie hebdomadaire d'information, d'enquête, d'analyse et de reportage. Parle donc de cette mission accomplie pour le 11e contingent camerounais en RCA au nom du président de la République, chef des forces armées Paul Biya. Le MINDEF Joseph Betty Assomo a ce 30 janvier à Yaoundé présidé la cérémonie de prise d'armes à l'occasion de la restitution de l'étendard. Même son de cloche pour Cameroun Tribune. Le quotidien à capitaux publics que gère Marie-Claire Nana parle également du 11e contingent camerounais en RCA. Mission accomplie en recevant l'étendard vendredi dernier à Yaoundé. Le ministre délégué à la présidence chargé de la défense, Joseph Betty Assomo, a transmis à ces éléments des forces de défense les félicitations du président de la République, chef des forces armées, pour avoir valeureusement représenté le Cameroun et œuvré à la sécurité des personnes et des biens en République centrafricaine. Le journal de Max Mpanjo en petite une parle également de la MINUSCA ce matin. Le 11e contingent camerounais de retour, c'est ce que nous dit ce journal en page 3. Scanning au port de Douala, le pouvoir se délite. L'information est à lire en une de ce journal. La nouvelle expression parle de Serra et comment les créatures de Biya se déchirent. Pour revenir sur l'affaire du port autonome de Douala, eh bien c'est bien sûr le journal La Nouvelle de Jacques Blaise Envier qui parle donc également de scanning ce matin au PAD. Cyrus Ngo affronte la mafia. Nous laissons ce journal et nous retrouvons à présent un autre journal disponible en kiosque. Il s'agit du journal L'Avocat. L'Avocat parle de cette affaire du scanning au port autonome de Douala. Qui décide vraiment au sommet de l'État? Ce journal s'interroge. Le firmament n'est pas en reste. Et le journal Le Firmament de Parfait ici parle de ce conflit. Conflit port autonome de Douala, SGS. Le Premier ministre affronte Paul Biya alors que le président de la République a ordonné l'arrêt immédiat et définitif des opérations du scanning des marchandises sur le site portuaire de la capitale économique par la Société Générale de Surveillance SGS au profit de Transatlantique. Chief Dr Joseph John Goutet, chef du gouvernement, a pris à contre-pied les ordonnances de l'autorité suprême et en insistant sur la continuité des activités de la filiale suisse. Une divergence ouverte au cœur de l'exécutif qui paralyse le bon fonctionnement des institutions, d'après ce que nous dit le Firmament ce matin. Parlons législatives et municipales 2026. Le RDPC serait mal parti, d'après ce que nous dit ce journal. La non-soumission des masses au diktat
du comité central par rapport au choix des candidats imposés à la base pourrait faire basculer les élus inamovibles. Pendant ce temps, les rivaux affûtent leurs armes pour tenter de renverser la vapeur. La vitrine qui est en kiosque reste du côté de Douala ce matin et parle de la gestion du scanning au port autonome de Douala. La honte, s'exclame donc le journal de Bernard Owouna. Depuis quelques jours, le peuple camerounais est bêté et abasourdi, assiste impuissant et à un véritable polar, avec pour acteurs principaux le secrétaire général de la présidence et ses hautes instructions, et d'autre part le ministre des Finances et celui des Transports. C'est une affaire de gros intérêt, d'après ce que nous dit la vitrine ce matin en page 3. Attente de remaniement des ministres cuits à feu doux, c'est bien sûr ce que nous dit ce journal au bas de une. Le supplice exaspérant qu'endurent les membres du gouvernement autour des nominations et des départs potentiels devient lancinant et tend à paralyser l'action gouvernementale à l'entame de l'exercice budgétaire 2026. Affaire du scanning au port autonome de Douala, on en parle une fois encore avec son détour. Ici, Dion Gouté s'était tiré une balle au pied. Le journal revient donc sur cette affaire de la page 2 à la page 3. Transformation des produits locaux, le chocolat rouge d'Obala bientôt sur le marché. Cette information est à lire en page 4. Mutation s'intéresse au cacao, la cabosse des taxes. Les agriculteurs dénoncent la pression fiscale qui, combinée à la baisse drastique du kilogramme de cacao de 6 000 à 1 500 francs CFA, le coût élevé des pesticides, fongicides et engrais ainsi que le coût de la main-d'œuvre et des transports devient intenable. Le Messager fait également le même constat ce matin et parle du cacao, de l'or brun à la ruine verte. Alors que le prix du cacao s'est effondré de plus de 70% en quelques mois, les producteurs camerounais dénoncent une fiscalité devenue insoutenable et appellent le gouvernement à revoir d'urgence ses décisions pour éviter un naufrage économique et social. Affaire Martinez-Zogon, on parle en pied de une de ce journal, non au coupable idéal. Le journal s'exclame donc ce matin. Le Jour consacre sa une à l'affaire Martinez-Zogo. L'espoir d'une justice renaît. Le collectif des avocats de l'ancien DG de la DGRE, Éco Léopold Maxime, se réjouit de la sérénité retrouvée et de la hauteur de la collégialité en charge de l'affaire devant le tribunal militaire de Yaoundé. L'œil du Sahel qui nous permet de refermer cette revue de presse parle ce matin de cet assassinat. Assassinat de Youssoufa Yaouba, le lamido de Mofou Sud, et 10 co-accusés écroués à Kondangui. Cette information est à retrouver en page 3 du journal de Guibaï Gatama. Journal avec lequel nous mettons donc un terme à cette revue de presse Acte 2 sur Info TV ce lundi matin. Mesdames, messieurs, de votre aimable attention, infiniment merci. Et comme vous le savez, avec 400 francs CFA seulement, vous avez votre journal disponible en kiosque ce matin. Intouchable, inattaquable et indétrônable reste votre fidélité. Merci de faire confiance à Info TV pour vous informer. Merci Al Perfecto. Merci, merci TVB pour cette brillante revue de la presse. Je vous en prie. Il faut dire que du côté de nos cacaoculteurs, oui, ce n'est plus du tout reluisant. Hein? Oui. Ça devient de plus en plus compliqué pour ces derniers. L'arrogance va un peu baisser. Il y a un bar du côté du village de ma maman, à Mvungue. Vous connaissez le nom du bar? Le nom du bar, c'est? C'était pour un grand cacaoculteur. Le nom du bar, c'était déjà 1 million, c'est quoi? Nous partons de 6 000 francs le kilogramme à 1 500 francs. Oui. Je pense que le ministre Luc Magloire Mbargatangana doit nous donner un peu plus d'explications. Hein? Une baisse de plus de 70%. Il faut voir ce qui ne va pas. Mais c'est dangereux. Qu'est-ce qui n'a pas marché? On en saura certainement davantage dans les tout prochains jours. Il faut également dire que nous sommes en train de mener une enquête sur un assassinat terrible à Yaoundé. Une certaine Louise Mbala. Oui. C'est une affaire qui défraie la chronique et qui retient toutes les attentions. L'enquête nous dira certainement, parce que nous sommes sur le dossier et nous aurons certainement de bons éléments. Vous savez que c'est sur Info TV qu'on donne le ton. Bien sûr. Qui a tué cette dame? On s'interroge. On parle d'une affaire foncière. Hein? Elle a été froidement assassinée. Hein? Son assassinat nous rappelle également celui de Martinez-Zogo. Oui. Elle a même été égorgée. Elle a été égorgée, comme dit Bernard. Elle a été violée. Oh là là. Sauvagement. Nous allons mener une enquête. Une affaire comme celle-là ne devrait pas mourir de cette manière. TVB, nous vous disons merci. Merci également. À demain 10h. Avec le même plaisir. Mets toujours le Seigneur au centre de ta vie. C'est de ça qu'il s'agit. 10h, 11h52. À tout de suite pour la suite.
On redonne la parole à Alain que cette fois-ci pour la dénonciation de ce début de semaine. Pour cette semaine, nous revenons sur les mœurs. Je pense qu'on a passé largement la cote d'alerte en matière d'immoralité dans la jeunesse camerounaise, en milieu scolaire notamment. C'est la totale déperdition. Ces actualités autour des mœurs et cette déperdition scolaire et juvénile a d'ailleurs défrayé la chronique au moins sur 2 semaines avec de grands titres pour certains de nos tabloïds. Du nord au sud, de l'est à l'ouest, on a des nouvelles par reluisant des élèves d'établissements publics ou privés confessionnels qui se livrent à des séances de partout. Ils vont, ils prennent toute une maison, ils sont là une vingtaine, une dizaine, et puis ils se livrent comme ça quoi, à des actes d'immoralité dans les lieux, les partous, etc. Ils fument, ils se dopent, ils prennent même des images. On a l'impression de leur forfaiture. Parce qu'on a vu circuler dans les réseaux sociaux des images d'apprenants qui sont là avec qui fument d'aucuns ont fini par les appeler des dragons, etc. On se demande exactement ce qui ne va pas dans le pays. Parce que là, vraiment, le pays est en train d'aller tout droit dans la fosse. Certainement une fosse sceptique. Parce que ce qui se passe est vraiment, vraiment dommageable. Je ne sais pas comment, avec une telle jeunesse, on peut envisager l'avenir, parce que vraiment, quelqu'un disait, je ne vais pas le nommer, il disait qu'en réalité, qui contrôle la jeunesse, contrôle l'avenir. C'est là, je le paraphrase, je ne voulais pas citer son nom. Mais là, cette jeunesse que nous voyons là, vraiment, elle est incontrôlée, incontrôlable, c'est la question. Et si tel est le cas, si elle vient à être incontrôlable, j'ai peur. L'avenir, à quoi ça ressemblera demain pour ce pays? On a donc peur pour notre avenir, pour l'avenir du pays, si la jeunesse est dans la déviance. C'était le nom d'une émission, hein. Moi, je vais citer le nom du créateur de l'émission, pour toi qui as peur de citer les noms. C'était Femendose, qui avait créé une émission à l'époque à la CRTV, qu'il avait baptisée Déviance. L'émission avait pour présentateur le professeur... pourquoi j'oublie son nom? Pourtant, mon enseignant. Oh là là, ancien chef de chaîne la FM 94, ancien journaliste de sport. Non. Daniel Anissé. Daniel Anissé Noir. Voilà. Le présentateur était professeur Daniel Anissé Noir. Quand le professeur m'en excuse, que j'ose oublier son nom. Voilà. Alors, Monsieur Tchamba, c'est dangereux ce qui se passe désormais au Cameroun au niveau de la jeunesse. Une dizaine d'enfants ou bien des jeunes prennent c'est pas moi, un appartement, parfois pour un week-end, parfois pour une journée, et ils s'envoient en l'air, ils boivent dur, ils fument fort, ainsi de suite. C'est désormais ça la jeunesse au Cameroun? Eh bien, évidemment, être parent au Cameroun en ce moment, c'est une tâche extrêmement difficile. On est devenu on prie, parce que c'est presque partout. Il n'y a plus une semaine sans que ce type de scandale ne sorte dans les lycées yaoundais et même dans l'arrière-pays. Tout à fait. Où effectivement, il y a des scènes comme ça, y compris même des vidéos qui circulent où en pleine salle de classe, oui, les gens font... deux élèves se disent se marier. Voilà. Et les camarades sont là, ils filment, on applaudit. Le garçon met la bague sur le doigt de sa dulcinée. Les deux élèves hein, d'une classe de première ou de seconde disent qu'ils se marient. Tout à fait. Jusqu'aux scènes même de sexe. Et ils s'amourachent. Dans la classe, oui. Donc, pour dire que c'est véritablement... c'est grave. C'est grave parfois ici parce que on est tous presque alarmés. Alarmés parce que c'est la surconsommation du sexe, de l'alcool, des drogues dures. On en a parlé sur ce plateau un de ces jours. Oui. On parlait de ces drogues dures qu'on appelle la colle, je ne sais plus, le tramadol, le caillou. Donc vraiment, on est en face d'un fléau sérieux. Et j'ai l'impression que on ne prend pas cela à bras le corps. Parce qu'il y a 3 éléments importants ou 3 interventions importantes à mener. Il y a effectivement l'action des pouvoirs publics. Il y a l'action même des enseignants, des encadreurs. Et il y a les parents.
Et on assiste à une démission, notamment des parents, qui abandonnent les enfants à l'école publique. L'école publique elle-même désarmée, pas outillée, parce que on connaît les conditions dans lesquelles fonctionnent les enseignants. Et l'État aussi, à travers ses politiques publiques, qui n'arrive plus à répondre. C'est compliqué. Pourtant, il faut tirer la sonnette d'alarme parce que avec cela s'ajoutent les maladies sexuellement transmissibles, les maladies mentales. Vous avez de plus en plus de jeunes dans les rues qui sont comme des personnes attardées, qui sont des comme des comportements zinzins. violents. Et souvent, quand vous êtes victime d'une agression, on vous dit souvent que ces gens-là sont sous emprise d'un certain type de substance. Ils les prennent pour cela. Donc, il y a un problème de santé publique aussi qu'il faut relever. Comment est-ce qu'on peut agir? Parce que dans votre question, on fait le constat, mais comment est-ce qu'il faut agir? C'est là la difficulté. Je crois qu'on parlait des états généraux des déchets, mais il y a véritablement besoin de créer des états généraux de la famille. Parce qu'en réalité, c'est la cellule familiale qui est aujourd'hui en pleine destruction. Destruction parce que les parents n'arrivant plus à gêner les deux bouts, parce qu'il faut le dire, c'est aussi la pauperisation des familles. Les parents qui n'arrivent plus à joindre les deux bouts, qui n'arrivent plus à assumer pleinement le rôle de parents, et donc d'exemples. Regardez les exemples que nous avons. Regardez comment est-ce que vivent les familles. L'abandon des enfants. Dès qu'un enfant a 19-20 ans, s'il n'est pas dans le circuit éducatif, encore qu'il faut payer, ce n'est pas évident. Dans certaines familles aujourd'hui, on arbitre entre la scolarité des filles et des garçons. Moi, j'ai une école du côté de Mimboman de par ma famille. J'ai vécu ces phénomènes-là. Des parents qui disent, ma fille a eu le PSEP, elle n'ira pas au lycée parce que je préfère que le garçon y aille. Mais cette gamine, qu'est-ce qu'elle fait donc au quartier? On se pose des questions. Donc, il y a cette paupérisation-là qui est véritablement au cœur des difficultés sociales dans ce pays. Il faut le dire, les salaires, le manque d'emploi, parce que quand on parle de 70% de la jeunesse qui est soit au chômage ou dans ce qu'on appelle l'emploi précaire, c'est autant de Camerounais que nous laissons à la vindicte de tous les fléaux qui existent. Et vous savez, aujourd'hui, notre pays est sujet à toutes les influences par les multimédias, les technologies, ce qui fait que finalement, nos enfants sont désarmés face à des dangers qui sont de plus en plus récurrents. Et j'interpelle ici les pouvoirs publics, mais aussi l'ensemble du corps social, de véritablement mener une réflexion et des actions efficaces sur le terrain pour que nous puissions endiguer cela. Parce que cela, il va de la qualité de notre jeunesse, mais la qualité même de ce que le président de la République, Paul Biya, appelle le fer de lance de la nation. Merci, Cyril Tchamba. Madame Abega, vous qui êtes femme politique, je présume qu'une situation comme celle-là vous interpelle, parce que si jamais demain vous êtes au pouvoir, vous n'allez pas diriger des bandes d'imbéciles comme cela, des drogués, des alcooliques, des éthyliques, et ainsi de suite. Ce sera un pays de zozo, pour parler comme au village. Que fait la femme politique que vous êtes pour essayer de trouver une solution? Je vais parler comme enseignante. Je suis non seulement femme politique, mais au départ, je suis enseignante. Ça tombe encore bien. Oui, donc quand on parle des questions des mœurs concernant les élèves, concernant la jeunesse, je crois que je suis interpellée. Et je dois jouer pleinement mon rôle en ma qualité d'éducatrice. Donc, il y a beaucoup de paramètres qui rentrent en jeu. Monsieur Tchamba a développé, il a planté le décor. Déjà, quand nous étions enfants, moi, quand j'étais enfant, dans ma génération, lorsqu'on était têtu, le parent nous disait à la maison, j'irai t'accuser chez ton maître. Tout à fait. Mais aujourd'hui, cela a changé. C'est plutôt l'enfant qui va accuser son enseignant chez son parent. Et comme le parent a des ramifications, il est plus puissant que le maître. Il a des relations. Le maître et l'enseignant, que ce soit l'enseignant de l'école primaire ou bien l'enseignant du lycée, il se trouve face à un problème. Alors qu'il n'a juste besoin que d'éduquer l'enfant, de rappeler l'enfant à l'ordre parce que l'enfant s'est mal comporté. Je vais prendre un petit exemple, une petite histoire qui s'est passée dans un collège de la place. Alors, le surveillant général confisque le téléphone d'un enfant. L'enfant avait un téléphone cher. L'enfant rentre à la maison, dire à sa mère, commissaire de police,
que le surveillant général a arraché son téléphone, mais elle ne dit pas pourquoi. Sa mère porte les policiers, ils arrivent au collège pour interpeller le surveillant général qui est désormais comme un voleur. Il a volé le téléphone de son enfant. Bon, lorsque le staff se réunit pour venir régler la situation, on dit, bon, le surveillant dit, je vais vous présenter donc publiquement pourquoi j'ai arraché le téléphone de l'enfant. Dans le téléphone, l'enfant filmait les ébats de ses parents. Donc, elle mettait la caméra dans la chambre de ses parents pour avoir tout le scénario. Le surveillant général qui a donc confisqué le téléphone voulait que les parents viennent pour qu'ils posent le problème, qu'il attire leur attention. Mais comme sa mère avait les galons, elle est venue avec les policiers pour arrêter le surveillant général comme les voleurs. Donc elle ne voulait même pas écouter le surveillant général. C'est quand, comme l'affaire était déjà rendue publique, on a donc projeté à l'écran, même ces policiers qu'elle a amenés ont dû voir. Ne dites pas ça. On a projeté ça. Mais puisque le problème était sérieux, non? Donc, pour dire que nous-mêmes, en tant que parents, à un certain moment, nous encourageons les enfants. Parce que l'enfant sait que si on me punit à l'école, je vais dire à ma mère qui est commissaire, ou bien mon père, ou bien je suis le neveu, ou bien la nièce du ministre. Mon père qui est colonel. On va appeler, et puis on va d'abord garder l'enseignant, on va l'enfermer. D'ailleurs, il vient à l'école à pied. Pendant que moi, je viens à l'école dans une voiture climatisée. Il y a déjà ce fait qu'on a clochardisé les enseignants. Ils n'ont plus le pouvoir devant leurs élèves. Parfois, ils sont obligés d'inventer des petites histoires pour se faire un peu d'argent parce qu'ils veulent joindre les deux bouts. Ça, c'est un problème qui a fragilisé le système éducatif. C'est vraiment fragilisé. Et maintenant, lorsque un directeur d'école ou alors un proviseur de lycée, il se sent toujours en danger, ou un surveillant général, parce que s'il punit l'enfant, il ne sait pas qui est derrière cet enfant. Le même soir, on va le relever de ses fonctions, ou bien on va l'affecter à l'extrême nord, ou bien au fin fond de l'Est, parce qu'il aura voulu faire son travail. Donc, il faut qu'on laisse les enseignants faire leur travail, qu'on redonne à l'enseignant la valeur qu'il avait autrefois. Parce que le fait de ce libertinage-là, on se retrouve dans les lycées, même à l'école primaire, ça existe. Les enfants ont toujours quelque chose là-dessus, je ne sais pas ce qu'ils font ensemble, mais ils entretiennent un petit flou là que les enseignants ne maîtrisent pas. Parce qu'il y a la peur qui s'est installée, on ne peut pas les punir, on ne peut pas les traduire par exemple au conseil de discipline parce que le proviseur ou le directeur d'école va recevoir un coup de fil qui va lui demander d'annuler ce qu'il a fait. Donc, ça fait que le système éducatif connaît des interférences qui ne permettent plus à l'enseignant de faire véritablement son travail. Merci, Madame Abega. On ne peut balayer que devant sa cour. Madame Abega qui a donc défendu sa corporation ce matin avec des grands arguments. Alors, Bernard Owona, Madame le ministre des enseignements secondaires actuel au Cameroun, le professeur Nalo Valyonga, a été clair il y a pratiquement 2 ou 3 ans en disant, c'est même circulaire, que plus de fouet au niveau des établissements scolaires. Nous ne voulons pas dire que Madame le ministre a eu à prendre une mauvaise décision, mais n'avez-vous pas l'impression quand même, Bernard Owona, que cette affaire de fouet était importante? Il n'y a plus de fouet, on ne peut plus véritablement punir un enfant. Il y a les droits de l'enfant, comme venait de dire Madame Abega tout à l'heure. Le maître même a peur, le professeur a peur, parce que s'il punit l'enfant de tel, peut-être que son père est ceci, il est cela. On peut le relever de ses fonctions, on peut le garder quelque part. Est-ce que tout cela ne tue pas l'éducation? Évidemment que ça tue quelque peu l'éducation, parce que lorsque les enseignants et les autres personnels d'appui qui sont appelés à former, à transmettre les connaissances aux enfants sont frustrés, ont la peur bleue de pouvoir punir un enfant sous le fallacieux prétexte que ses parents sont grands, sont gradés, cela laisse quand même quelque chose de goût d'inachevé. Alors vous voyez parfois ici, lorsque vous avez un enfant
qui tourne un film porno avec ses parents. C'est-à-dire qu'il installe les caméras dans la chambre de ses parents. C'est terrible. Il filme les ébats de ses parents. Vous savez, même les Saintes Écritures disent que l'enfant qui voit son parent, lui, est déjà maudit. Oui. Donc moi, je ne sais même plus si c'est encore la malédiction pour lui, qui prend les initiatives de tourner un film porno pendant que ses parents font leurs affaires. Et d'aller présenter à ses camarades. Incroyable. Et maintenant, donc, la maman de l'enfant, du haut de ses galons de qui est commissaire de police, fait éruption à l'établissement pour dire au surveillant général que pourquoi tu as arraché le téléphone de mon enfant. Alors, pour l'arrêter. Pour l'arrêter même. Parce qu'il est venu d'autres policiers. Et maintenant, donc, la commissaire est face à un film où elle est même actrice principale sans le savoir, actrice majeure. Ben, je n'imagine pas les positions et tout ce que l'enfant avait filmé dans cette affaire-là. Mais je voudrais quand même dire parfait ici que nous sommes aussi dans un pays où il faut beaucoup de volonté politique. Vous savez qu'il y a eu un temps, le ministre de Madame, le professeur Abenondoua, ministre de la Femme, ministère de la promotion de la femme et de la famille. Voilà, il y a un temps là, il avait organisé pompeusement une réunion, une rencontre là avec d'autres membres du gouvernement pour parler des mini-jupes. Interdire les mini-jupes. Pour interdire les mini-jupes dans les administrations. Nous sommes levés pour tirer sur Madame le ministre. Oui, beaucoup de journaux. Il fallait laisser les filles s'habiller en mini-jupe. Pourquoi? Alors, Madame le ministre, depuis que nous voyons des scandales à la télé, elle n'est pas sortie. Je pense que le ministère en question doit faire un autre travail aussi, même au niveau de la sensibilisation. J'ai vu parfois ici les images de la fille qui crachait le feu à Fumban, quelque part dans le Noun, la jeune fille en terminale D. Cracher le feu comment? Qui fumait, comme un dragon. Et cette fille, j'ai vu à la CRTV au journal, on est arrivé chez ses parents, dans une pauvreté inimaginable parfois ici. Sa maman pleurait, sa maman disait que ouais, elle a déjà tout fait pour que son enfant arrive jusqu'en terminale D. Au moment où elle doit faire le bac, nous sommes au 2e trimestre, elle va fumer. Elle fume dur. Elle fait fumer des choses compliquées en pleine salle de classe parfois ici. Alors là, ça m'amène aussi à poser un autre problème parce qu'il y a 10 jours, l'Assemblée nationale française a interdit par une loi votée par tous les politiciens, indépendamment de leur chapelle, une loi qui interdit aux enfants de moins de 15 ans d'avoir un téléphone Android. En France? En France, ça fait 10 jours seulement parfois ici. Je vous assure, 50% de tous ces scandales proviennent de ces affaires de NTIC. Dès que les enfants ont le téléphone, il y a tout dedans. Oui. Rien ne se cache plus, tout se partage. Oui. Tout se partage, ça va très vite. Et donc, la République doit prendre des dispositions. Le ministre des Postes et autres agences de régulation là, doivent aider le gouvernement à prendre des mesures fortes qui permettent quand même de restreindre. On ne peut pas diminuer ça parce que parfois, la vérité aussi, c'est que quand nous on était à l'école, quand j'étais au collège de la retraite, je voyais des camarades s'embrasser dans les couloirs ou au fond des salles de classe. Mais il n'y avait pas de téléphone pour filmer. Vous voyez, ça n'était pas trop vulgaire comme aujourd'hui. Mais avec les NTIC, ça va très vite au point où dès que deux élèves sont dans un angle là, je ne sais pas pourquoi. Mon problème, je me pose souvent la question, pourquoi les gens font certaines choses et ils se font filmer? Non, tu préfères qu'ils le fassent, mais sans filmer. Mais non, il faut déjà... Quand vous filmez, même, c'est pour faire quoi? C'est pour nous envoyer? Non, il faut garder les archives. Non, mais dis donc, c'est pas possible. Et de temps en temps, regarder et être content de ses prouesses. Faites vos folies, restez dans votre perversité. Faites ça pour vous, mais quand vous filmez encore pour partager, ça devient préoccupant davantage. Donc, moi, je pense que, honnêtement, nous avons un sérieux problème pour répondre aux attentes de M. Alain Douk qui a porté la dénonciation. Nous avons un sérieux problème. Il est à la fois politique parce qu'il concerne l'État, il est à la fois social parce que social et sociétal parce qu'il nous concerne nous-mêmes. Entre-temps quand même, Bernard, ne laissez pas le microphone. Nous sommes là en train de, entre guillemets, tirer sur les enfants, ainsi de suite. Vous savez, moi j'ai ma fameuse citation du sociologue qui nous rappelait que quand je parle, c'est la société qui parle en moi. Alors, ces enfants maintenant qui sont des experts dans la drogue, des experts dans l'alcool, des experts dans la perversité sexuelle, vous avez parlé des partous, ainsi de suite, ainsi de suite. Est-ce que ces enfants sont nés connaissant toutes ces choses-là? Où est-ce qu'ils ont appris ça?
Les aînés que vous êtes, vous n'avez pas également une grande part de responsabilité? Bien sûr, tout le monde a sa part de responsabilité dans ces déviances qui ne font que persister aujourd'hui. Nous avons tous chacun sa part de responsabilité, mais je pense, parfois ici, je vous dis qu'il n'y a rien de nouveau sous le soleil. Vous savez, ce que vous appelez partout aujourd'hui, les enfants faisaient ça déjà par le passé. Ah bon? Ça avait une autre appellation. On appelait ça comment? Parti. Non, c'est pas ça. C'est pas la même chose. C'est pas la même chose. C'est différent. C'est différent? C'est différent. D'accord. Bon, tu es l'expert, tu vas nous donner. Je suis pas expert. D'accord. Vous connaissez les petits noms? Dans tous les cas de figure, moi je voudrais dire que par le passé, il y avait déjà quelque chose qui ressemblait aux partous. Mais je dis que parfois ici, ce qui est plus préoccupant aujourd'hui, c'est que ça va très vite et ça se vulgarise de plus en plus et malheureusement, puisque les NTIC aidant, on a ça partout. Dès que vous faites quelque chose dans votre collège ici, vous savez, l'image de la fille qui fumait là, c'est très loin, au bas fond du département du Noun. Et vous voyez, en un jour, tout le monde entier était déjà au courant de cette image. Alain Douk, depuis un certain temps, nous faisons ce que nous pouvons faire, hein, c'est-à-dire dénoncer, sensibiliser, attirer l'attention. C'est tout ce que nous pouvons faire au niveau des médias. Nous n'avons pas de moyens coercitifs. Est-ce que le gouvernement de la République a déjà véritablement pris cette affaire à bras le corps? Je souris. Parce que moi, dans ce problème, je vois simplement la causalité. C'est de la cause à effet. Il y a un proverbe qui dit « La folie est attachée au cœur de l'enfant, seule la correction de la verge saura l'en éloigner ». On a vu comment du système éducatif on a retiré la verge. C'est-à-dire le fouet. Donc c'est une licence. Quand les gens sentent que il n'y a plus de correction, il n'y a plus de gendarmes et tout, ils se disent qu'ils peuvent se permettre un certain nombre de choses, ils ne seront pas inquiétés. Hein, la service corporelle et tout. On devrait simplement l'encadrer. Parce que je prends un exemple, Alain. Oui. Vraiment, que les gens des droits de l'homme et les droits des enfants nous excusent un peu ce matin. Si un enfant sait que cet enfant qui est en 3e, là, en 4e, qu'en allant faire une partouze, si je suis pris, comme on les prend souvent habituellement, la main dans le sac, à notre époque, on devait te donner au moins 100 coups de fouet. Et on avait des maîtres et des professeurs qui étaient des experts dans la manipulation du fouet. C'est-à-dire que si cela te fouette une fois, et que tu récidives. Il dit, oh là là, mon maître de l'école primaire, monsieur Ongba, au moins un. Si monsieur Ongba te fouette une fois, et tu refais la même chose, c'est que tu es un démon. C'est-à-dire que, le type va te fouetter, tu vas croire que vous avez eu un autre problème. Est-ce que ça ne peut pas résoudre quand même cette affaire de partout? C'est-à-dire que la fille qui va faire la partout, c'est qu'on va la fouetter à un niveau, comme si elle était jaune, elle va devenir violet. Est-ce qu'elle aura encore le courage d'aller refaire une autre partout? C'est de ça qu'il s'agit. Et nous, aujourd'hui, nous sommes tributaires et reconnaissants pour un certain nombre de fessées qu'on nous a attribuées. Ah ouais? Oui. Bien sûr. J'ai cette consistance intellectuelle. C'est parce que, par exemple, au CM1, j'ai eu un monsieur Adiobo. Au CM2, j'ai eu monsieur Nimi. On nous fouettait, monsieur. Des experts. On nous fouettait. C'était pas la rigolade. Tu rentrais avec des marques, mais c'était pour notre bien. Et à la fin, quand tu as le CEP, tu as le concours avec un beau rang, c'est le parent qui vient donner une bouteille pour le féliciter. C'est révolu cette époque. Maintenant, il y a des gens qu'on chouchoute et qui nous servent ça. C'est vraiment dommageable. Bien, quelque part, il est écrit qu'on reconnaît un arbre à ses fruits. Et c'est ça le point de chute de mon commentaire. Vous savez, ils ne sont que le reflet de ce qu'en tant qu'adulte, la société est. Ses enfants. Dis-moi un peu, quand on est dans un système politique où l'immoralité, justement, là je reviens à ta question initiale, l'immoralité est promue systémiquement. Là, les enfants ont donc un repère, parce que les enfants ont besoin d'exemplarité, de modèles. Même si ce sont des contre-modèles, ils vont s'en inspirer. C'est de ça qu'il est question. Ils suivent partout dans l'actualité, à la radio, à la télé, que tel est commissaire de police, lui-même se livre à des partous dans son bureau. Donc le commissaire lui-même peut se faire... Il faut que nous-mêmes on teste, on voit comment cette histoire-là se passe. Que le commissaire est mal fait. Les ministres se livrent eux-mêmes, ils sont dans des groupes de partous. Même les ministres? Tu sais ça. Comme si tu ne sais pas. Un ministre ne peut pas être dans un groupe. Parfait, c'est eux qui sont en train de...
totalement siphonner la richesse du pays, on leur envoie un signal. On dit qu'en réalité, il faut se livrer au darwinisme social. Si tu as une position de force, mais prends tout, même si les autres n'ont rien. Voilà comment subliminalement on les éduque. Donc on a finalement une société totalement immoralisée. Et c'est les contre-valeurs en question que nous communiquons à l'enfant. Comme il n'y a pas beaucoup de temps parfait, oui. Dis-moi un peu, le père là qui est homosexuel, la mère qui est gouine, qui font des choses bizarres ou qui ont des allégeances kabbalistiques, sur le plan spirituel, vous avez de mauvaises vibrations. Hein. Vous avez de mauvaises vibrations. Vous arrivez à la maison, vous polluez, vous transmettez, vous communiquez ces mauvaises vibrations aux enfants. Quand bien même au niveau du discours, vous voudriez tenir un discours différent de votre propre nature épistémique, vous les polluez parce que votre vibration en elle-même est une malédiction. Et c'est comme ça, voilà. Et ajoute à cela dans l'ingénierie sociale. C'est les politiques qui entendent vous dire sur les sujets de l'immoralité. Non, c'est la vie privée, vraiment, il faut laisser. On donne caution au lieu de sortir un discours fort, sanctionneur sur le sujet. On est complaisant, pas le message subliminal, c'est que vous cautionnez la chose et que c'est donc peut-être la voie à suivre. C'est de tout ça qu'il s'agit. À la télé, parfait, tu te rappelles, j'ai dit ici, oui. Comment on en arrive dans notre contexte, une heure de relative grande écoute. J'ouvre un bouquet, une chaîne qui est diffusée dans notre espace médiatique, et je vois une série, je pense que c'est une série sérieuse, et ça ne date pas d'hier, parfait, même si c'est il y a 3 semaines que j'ai vécu ça, ça ne date pas d'hier. C'est un truc que j'ai expérimenté depuis de longues années, plus jeune. C'est-à-dire que dans des bouquets qu'on permet chez nous, on vous permet des séries où vous voyez un homme embrasser un homme, et vous êtes étonné que l'immoralité prospère chez nous. C'est pas possible. Comment on fait ça? Il faut arrêter cette hypocrisie où maintenant, quand tout est déjà dans le caniveau, on vient faire là avec des mesures cosmétiques, comme si on voulait une solution. Or, ceux qui font semblant de vouloir prendre des solutions sont ceux qui, année après année, ont métastasé totalement le pays. Merci, hein. Merci Alain Douk. On peut comprendre votre gêne. Calmez-vous. Alors, allons au niveau de la messagerie. Bonjour parfait et à tout le panel. En réalité, la jeunesse camerounaise souffre premièrement des réseaux sociaux et de l'éducation. La citoyenneté qui sont déjà au ralenti dans notre pays, tout ça parce qu'on a balancé nos us et coutumes. On veut épouser ceux des Blancs et voilà le résultat. C'est Dany depuis Boaloa qui envoie cette contribution. Bonjour Monsieur Parfait Aïssi, bon début de semaine à vous. Cette affaire de sextape n'est plus seulement que les enfants, des adultes qui passent le temps à montrer leur nudité aux gens. Il y a une jeune femme qui passe le temps à envoyer ses photos nues à mon mari et elle fait ça sans remords. Où est vraiment passée la dignité des femmes? Oh, ton mari souffre, hein? Mais ton mari a fait comment? Pour avoir son numéro. Pour avoir son numéro. Et pourquoi ton mari ne bloque pas la femme là? Bonjour au proviseur de la modération. Ah bon? Et à l'ensemble du panel. Pour cette dénonciation, je souhaite souligner l'impact de ces personnes appelées influenceuses. On devient populaire parce qu'on expose sa nudité et avoir des millions. C'est Steve de Bastos. Ouais, c'est vrai. C'est vrai. Il y a des femmes qu'on ne connaissait nulle part. Une fois la nudité a circulé dans les téléphones, elle est devenue influenceuse et elle a beaucoup d'argent. Bonjour à vous sur le plateau, je vous suis depuis ma résidence et je soutiens le fait que le fouet joue un grand rôle dans l'éducation des jeunes. C'est Alexandre Ndongo depuis Yaoundé qui envoie cette contribution. Un autre message, bonjour, le Dieu de la modération. Incroyable. Je salue paternellement le député de la vitrine, grand camarade du parti, et qui dit ce que la base du parti pense. Concernant la dénonciation du jour, le problème de la jeunesse, ce sont les médias sociaux, en grande partie, sans oublier que les parents ne suivent plus leur progéniture. Bref, notre société est malade. C'est Paquel Donald de Yaoundé qui envoie cette
intéressante contribution. Bonjour à vous sur le plateau. Oui, le fouet était bien, mais il y avait trop de dérives. J'ai plusieurs fois été fouetté sans justificatif, juste à cause de l'humeur d'un surveillant ou d'un enseignant, parce que ma tête ne lui revenait pas. En classe de 5e, une enseignante m'a fait fouetter et coucher au sol parce que je n'avais pas de place. Et étant couché à plat ventre au sol, elle est montée sur moi avec ses talons et les a pratiquement essuyés sur moi, comme avec une serpillière. C'est Kiv de Bouya qui envoie ce message. Ouais, on est d'accord avec toi, mais bon, ce sont des cas isolés, mais moi je vous dis, moi je rends hommage ce matin à certains de mes enseignants qui m'ont fouetté. Je vous ai parlé, M. Ongba, c'était à l'école primaire de la gendarmerie mobile en Waikele. Je pense également à M. Efa. M. Efa Thomas, c'était à l'école publique de Kulnganga, c'est en Vengue. Je faisais le cours moyen 2. C'était des experts dans la manipulation du fouet. Si ce monsieur te fouette une fois, tu refais la même chose, je dis que tu es maudit. Quand tu vois M. Ongba venir, tu savais que c'était la terreur et tu étais obligé d'étudier. Est-ce que c'est quelqu'un qui va te dire d'étudier? Toi-même, tu sais que si tu n'as pas étudié, le fouet peut te tuer. Et à un moment donné, nous sommes devenus des hommes parce qu'on avait peur. Et Dieu merci, nous sommes devenus des hommes. Moi, je rends hommage ce matin à ces deux maîtres, M. Ongba et M. Efa Thomas. Vraiment. Maintenant, nous sommes à l'ère, les enfants ont des droits, ainsi de suite. Alors, je vous amène très loin. C'est un message qui nous vient du Qatar. Oui, du Qatar. Bonjour Perfecto et à mon ami Cyril Chamba. À propos de la dénonciation, ça ne se passe pas uniquement au Cameroun, mais dans toute l'Afrique subsaharienne francophone de religion chrétienne. Vive le retour du caoutchouc. Un autre message ce matin. Bonjour, le remaniement de la modération. Et au panel, parfait, le diable a pris le contrôle du Cameroun. C'est Ibrahim depuis Ongusso. Oh, Ibrahim, c'est trop grave, hein? Donc c'est le diable. Bonjour Perfecto et à tous les panélistes. Pour moi, le vrai problème n'est pas l'interdiction du fouet, mais l'absence de solutions alternatives. Sans discipline, l'école devient un terrain de dérive. Il faut protéger les enseignants et instaurer des sanctions éducatives modernes, pas revenir à la violence. C'est Metou Achille depuis Moyumosala. Metou Achille, depuis donc on a instauré vos pratiques modernes là, ça donne les partous, les sextapes et tout et tout. Les films porno où un enfant va me dire filmer les choses de ses parents et va montrer à ses camarades. Alors, prenons peut-être trois dernières contributions. Bonjour, parfait. La faute revient à l'État et aux parents. Quelles sont les mesures que l'État a eu à prendre pour les élèves qui portent main sur les enseignants? Quel a été le plan B de l'État après la suspension de la chicotte en milieu scolaire? Quelles sont les mesures que l'État a eu à prendre pour les enfants qui se droguent en milieu scolaire, etc. Aujourd'hui, on nous parle des droits de l'enfant. Ça n'aide pas les Africains, c'est pour les Blancs. Un autre message ce jour, parfait Haïti, tu es le Dieu de la modération. Nous te disons merci pour tout ce que tu fais pour les Camerounais. J'ose croire que tu as trouvé l'homme et qu'il te fallait pour le Dieu. Chamba, c'est un génie. Quel Dieu? Vous voulez ramener quel Dieu? Le Dieu est mort et enterré. Vous voulez expérimenter un Dieu Chamba et perfecto. En ce qui concerne la dénonciation, je dirais tout simplement que c'est la conséquence d'avoir souscrit à la culture européenne. La brimade a sa place dans l'éducation au Cameroun. Laissez-nous les choses des Blancs. Il faut bastonner ses élèves, enfin, afin d'éviter la dérive. C'est Niamsi à Douala qui envoie cette contribution. 10h, 11h52. Vous faites bien de regarder la télévision. Au terme d'un processus rigoureux de filtrage et d'analyse, ce qui vous permet d'étancher votre soif en toute sécurité. Buvez l'eau minérale Bonis, buvez la vie.
2030 est une année cruciale, une année importante. C'est dans 4 ans. Le Cameroun, comme les autres pays de toute l'Afrique, fait face à des défis importants dans le domaine des énergies et dans le domaine des hydrocarbures. Il s'agit pour nos pays et pour le Cameroun en particulier de trouver des politiques intégrées en matière de développement des énergies, de fourniture d'énergie aux industries et aux ménages. Il s'agit également en matière d'hydrocarbures d'assurer l'exploitation de cette ressource primordiale, sa transformation et son utilisation dans le développement de l'industrie chimique et pétrochimique en particulier. Nous avons donc créé Oleum System Consulting, ce cabinet d'expertise qui a pour objectif de conseiller en matière stratégique les États, les acteurs industriels dans les projets de développement concernant ces secteurs. Après une longue carrière de plus de 30 ans, j'ai acquis donc une certaine expérience et j'ai décidé de m'associer à d'autres experts professionnels pour nous mettre ensemble et tous réfléchir et conseiller donc les États et les acteurs industriels. Pour toutes vos préoccupations et vos projets, contactez-nous dès maintenant. Bienvenue au Welcome Gardens Hotel. Ici, chaque instant est une invitation à l'évasion. Niché au cœur de soi, à quelques minutes de l'université de Yaoundé 2, le Welcome Garden Hotel vous ouvre les portes d'un lieu où la nature et l'élégance se rencontrent. Réveillez-vous dans une chambre raffinée, baignée de lumière et pensée pour votre confort. Promenez-vous dans nos allées verdoyantes et plongez dans notre piscine géante à 2 bassins. Côté affaires, nos salles modernes de séminaires et de réunions offrent bien plus qu'un cadre de travail. Elles stimulent vos idées et subliment vos rencontres professionnelles. Côté célébration, nos somptueuses salles de mariage et de réception transforment vos moments précieux en souvenirs éternels. Côté bien-être, laissez-vous choyer dans notre institut de beauté. Évacuez le stress dans notre salle de sport, puis détendez-vous au sport bar autour d'un cocktail, d'un tournoi de billard ou d'une soirée after work. Chaque détail du Welcome Garden Hotel respire hospitalité et raffinement. Ici, tout est pensé pour que vous vous sentiez ailleurs, mais mieux que partout ailleurs. Welcome Garden Hotel, votre jardin secret. Contact 694 34 21 33 676 73 59. Code Follow en face Bonne-Fontaine à 200 mètres du goudron. Du vendredi 6 au dimanche 8 février 2026. L'heure a sonné où le ciel a décidé pour ta vie. Il y a des combats que l'on ne voit pas. Des chaînes invisibles te retiennent sur place. Et tu ne sais pourquoi. Des vêtements que tu ne portes pas sur le corps, mais qui emprisonnent ton âme, ton destin et ton avenir. Ce n'est pas normal. Tu travailles, mais rien ne marche. Tes projets meurent. Tes voyages sont bloqués. Tes dossiers tournent en rond. Tes efforts deviennent inutiles. Le mariage te fuit. Ta vie n'avance pas. Du vendredi 6 au dimanche 8 février 2026. Ça suffit. Les vêtements du village de ta destinée doivent être arrachés, déchirés et brûlés. Spécial programme Anne Confolou sur le terrain. Déchirer le vêtement du village de ma destinée le samedi 7 février à partir de 17h. Réunion des partenaires et fruits des entrailles. Et Folai, venez en famille. Les Bakouma, bonjour. Bonjour. Comment vous allez? Je me porte très bien. C'est pour nous parler encore de la santé de ceux qui nous regardent au Cameroun et à l'extérieur des frontières. Oui, bien évidemment, ce matin encore, je suis venu avec les produits tels que le Kinfimic 24, la solution. Ce produit-là qui traite les maladies sexuellement transmissibles, les MST, les IST, à chlamydia, mal soignés ou pas soignés du tout. Des personnes là qui souffrent de plusieurs symptômes à la fois et qui parfois ne savent pas d'où se rendre. Nous leur disons ce matin que c'est désormais possible d'avoir une solution du côté de chez Plante de Vie avec des produits naturels. À l'instar du produit Kinfimic 24, la solution. Ce produit-là qui traite
plusieurs maux et symptômes à la fois, à savoir des problèmes de mauvaise haleine, de mauvaise odeur corporelle, de mauvaise odeur même au niveau de l'appareil génital, des problèmes de démangeaison sur l'appareil génital, les boutons qui apparaissent, et parfois les taches noires qui apparaissent au niveau de l'appareil génital, bien même au niveau du fessier et même sur la plante du pied. Et aussi des personnes qui ont des problèmes de taches sur la paume de la main. Le produit King Fimic 24, la solution, vous apporte des solutions de manière concrète aux différents maux que vous avez au quotidien. Les démangeaisons même au niveau du dos et même des personnes qui ont les boutons qui apparaissent sur le dos, bien même sur le fessier comme je l'ai dit tantôt, et aussi des messieurs qui ont les problèmes de troubles érectiles, à savoir les faiblesses sexuelles, éjaculation précoce, les problèmes de reprise de l'âne. Nous l'avons dit ici là plusieurs fois que ce ne sont pas des maladies mais les symptômes de maladies. Donc pour un homme qui a parfois les troubles érectiles, c'est très normal s'il a une mauvaise alimentation, bien s'il est victime de chlamydia. Les femmes qui ont les problèmes de crampes bouchées ou bien des myomes et des fibromes et des kystes ovariens, le produit King Fimic 24, la solution, vous apporte les solutions. On va faire à côté ce matin, je suis accompagné avec le produit Rhumatox, ce produit qui concerne des personnes âgées, à savoir victimes de rhumatisme, d'arthrose, de nerfs sciatiques et même de la goutte. Alors le produit Rhumatox vient renforcer le cartilage et il renforce aussi les os pour des personnes là même qui sont en surpoids et que les os n'arrivent pas à supporter la masse corporelle. Le produit Rhumatox vous apporte des solutions. Vous avez les douleurs au niveau des jambes, au niveau des genoux, au niveau des chevilles, au niveau même de la colonne vertébrale, même si vous avez 80 ans, 95 ans, 60 ans, et que vous êtes victime de nerfs sciatiques, vous êtes victime d'arthrose, bien vous êtes victime de rhumatisme, le produit Rhumatox vous apporte des solutions. Le Rhumatox, c'est pas un baume, c'est pas un produit, c'est pas une pommade, c'est un produit qui est en poudre, qui est buvable. Donc il va renforcer votre système immunitaire, et il va renforcer le cartilage, et en même temps il renforce les os pour des personnes qui sont victimes des douleurs au niveau des articulations, bien au niveau des douleurs musculaires. Et nous terminons, comme toujours, par le fameux produit OpenSex. Oui, parfait. Le produit OpenSex, c'est ce produit-là que nous ne présentons plus, parce que c'est un produit qui fait fort là-dedans, ce produit-là qui permet d'augmenter la taille et le volume de l'appareil génital pour les muscles qui sont victimes du petit appareil génital, bien même qui sont victimes du rétrécissement de l'appareil génital. Parce que oui, il y a plusieurs personnes qui sont victimes du rétrécissement de l'appareil génital, c'est-à-dire qu'elles ont eu un appareil génital normal, mais au fil du temps, elles ont peut-être été infectées du chlamydia, et bien elles ont été victimes des hémorroïdes qui n'ont pas été soignées, bien qui ont été mal soignées, et au fil du temps, elles ont donc vu l'appareil génital rétrécir. Le produit OpenSex vient vous apporter la solution. Vous-même qui avez grandi avec un petit appareil génital, avec le même produit, vous avez une taille selon votre convenance. Nous avons mis 3 formats sur le marché. Il y a le grand format qui augmente entre 4 et 6 centimes d'augmentation. Il y a le moyen format qui augmente entre 2 et 4 centimes d'augmentation. Et le petit qui augmente entre 1 et 2 centimes d'augmentation. Le produit OpenSex, c'est tout le monde qui peut consommer le produit OpenSex. Que vous ayez 50, 60, 95 ans, que vous ayez 20 ans, 25 ans, vous estimez que la taille que vous avez n'est pas selon votre convenance, vous venez à Plante de Vie avoir une taille dont vous méritez le mieux. Parce que beaucoup de personnes sont victimes du petit appareil dehors. À Yaoundé, nous sommes situés au quartier Nkolindongo, Carrefour, Iptec, à l'immeuble Baïga Center, face maison du parti ou maison du camp. Là, nous sommes situés à la Cité des Palmiers, derrière le lycée de la Cité des Palmiers. Et nous sommes aussi à Aquanor, ancien hôtel Madiba, lieu dit église Salem. Les contacts que nous avons le 698 18 03 34, 698 18 03 34, ou encore le 695 24 24 31, 695 24 24 31. Nous sommes ouverts tous les jours. Merci le Makouma pour toutes ces informations. Nous nous disons à très prochainement. Merci beaucoup. 10h, 11h52, vous êtes sur Espace Midi.
Avant de prendre la dernière ligne droite qui est l'instant de l'analyse, nous avons ce communiqué dont l'urgence est signalée. Tous les membres sympathisants, élites, forces vives, intérieures et extérieures du groupement ELEGA sont conviés à l'Assemblée générale ordinaire de l'association du comité de développement du groupement ELEGA CODEJ en abrégé qui se tiendra le dimanche 8 février 2026 de 12h à 18h à la chefferie de 2e degré du groupement ELEGA en colonne long 1. Compte tenu de l'importance de l'ordre du jour, la présence de tous et de chacun est vivement souhaitée. Le communiqué est signé du président Patrice Bala. Lorsque nous avons dit cela, et nous vous le disions également en ouverture ce matin, nous marquons un arrêt pour parler des mairies, mais surtout pour parler des maires. Et nous avons pour prétexte cette élection législative et municipale qui se prépare au Cameroun. Elle aura lieu dans les tout prochains mois ou dans les toutes prochaines semaines, selon la convenance du chef de l'État. Quel est le rôle d'un maire en République du Cameroun? Avez-vous l'impression que le travail que les maires l'abattent au quotidien répond tout simplement aux aspirations des Camerounais? À quoi sert un maire? La question, je vous la pose. Alain Douk. Bien, le maire, c'est le responsable de l'exécutif communal. Donc on peut dire que c'est le patron de sa circonscription. Il assure la mise en œuvre des décisions du conseil municipal. Il gère le budget. Il assure moins, on peut dire quoi, des charges de police municipale, puisque c'est lui qui répond de tout. Le maire veille aussi, dans une certaine mesure, au bon ordre, à la salubrité dans sa circonscription. Parce que on peut faire un parallèle ici avec l'actualité autour des ordures, pour dire que c'est une de leurs prérogatives, entre autres. Le maire de même, au niveau des cérémoniales, on peut dire que le maire c'est un agent de l'État en ce qu'il assure un certain nombre d'actes officiels et de célébrations. Il y a la célébration des mariages, etc., qu'il officie. L'établissement des actes... Des actes de naissance. Donc c'est un peu ça. On peut dire que c'est le gouvernant de sa circonscription, dans la proximité. Alors, lorsque vous regardez donc ces prérogatives, ces missions originelles de M. le maire en République du Cameroun, avez-vous l'impression que ces missions sont normalement accomplies? Dans le contexte camerounais, on ne peut pas le dire. On peut pas, en tout cas, le regard qu'on pourrait poser dessus est mitigé. On peut dire que c'est mitigé, pour la simple raison déjà que s'il faut faire une inquisition contre les maires, dire que ceci ne va pas, ils ne font pas bien telle ou telle chose, il faut d'abord qu'on se rassure que réglementairement, ils ont reçu ce qu'ils doivent recevoir pour faire à même le travail qui est attendu d'eux. Donc si déjà en termes de dotation financière, on se rend compte qu'il y a en lieu et place du 15% qui devrait leur être attribué dans le budget global, national, ils n'ont à date qu'environ 3% à se repartir pour les 360 communes, voire plus qu'elles sont, il y a un problème. Ça veut dire qu'on est en train, en réalité, de créer un contexte, une atmosphère qui fait que les maires ne seront pas à même de réaliser du mieux possible les missions qui leur sont assignées. Donc il faut d'abord regarder à cela. Bien, maintenant on ne va pas aussi ignorer qu'il y a quand même ceux qui, en dépit des difficultés, essayent malgré tout de mettre une ingénierie d'action sur pied pour pallier à ces insuffisances, pendant que d'autres donc ne font même pas le travail, c'est-à-dire qu'ils utilisent même le peu qu'il y a à leur fin, pour s'enrichir, parce que il y a aussi, c'est-à-dire que ce qui se passe au plus haut niveau de la gouvernance, vous pouvez le retrouver même au niveau donc du comportement de certains maires. Ils se servent et ne s'engagent pas de façon vraiment efficace à être dans la gouvernance de proximité et à être à l'écoute et résoudre
les problèmes de leurs administrés. Donc, ils profitent de la position de pouvoir et d'autorité qui est la leur pour aussi s'enrichir, élargir leur réseau d'influence, verser dans la corruption, s'enrichir illicitement, etc. Merci Alain Douk. Cyril Tchamba, Alain Douk a planté le décor. Hein. On ira un peu plus en profondeur. Il y a quand même une race de maires hein, au Cameroun, je ne sais pas si vous en connaissez également. On les voit lors de la campagne électorale. Une fois élus, vous ne le voyez plus. Vous le voyez encore lors de la prochaine campagne électorale. Vous avez simplement affaire habituellement à ces adjoints. Alors, face à ce genre de maire, est-ce que les populations peuvent être satisfaites du job? Il faut dire que le maire est un élu local. Tout à fait. Je vais le préciser. Un élu local qui est un élu de proximité, qui gère le quotidien des communes. Et je fais une différence entre les mairies de ville et les mairies rurales. Ce n'est pas les mêmes réalités dans l'exercice quotidien d'un... Quelle est la différence fondamentale? Vous savez déjà, c'est même les budgets. Il y a des mairies des grandes villes qui ont des budgets à 3 milliards. Tout à fait. Pendant que certaines mairies de zones rurales ont des budgets à 200 millions. Et donc, ce n'est pas la même réalité, ce n'est pas les mêmes problématiques au niveau socio-économique. Donc, les maires fonctionnent de cette manière. Maintenant, pour revenir sur votre question sur le cas d'absentéisme de certains maires, je crois que la loi a été quand même a été modifiée et exige aujourd'hui que le maire réside dans la commune où il est élu. Tout à fait. Ce qui fait que les cas d'absentéisme sont quand même moins récurrents que par le passé. Vous croyez? Oui, je pense quand même, parce qu'on les voit travailler. Vous savez, ce sont des jongleurs. Hein. J'ai beaucoup de respect pour les élus locaux parce que c'est différemment de l'élu national. L'élu local est l'élu de proximité qui reçoit toutes les difficultés des populations et qui vit avec les populations au quotidien, qui les partage. Contrairement à ce que les gens pensent, même un maire d'agglomération est un maire avec beaucoup de soucis. Vous avez des soucis sur l'état civil. Il faut organiser cela. Il faut permettre que les familles aient accès aux services publics minimum. Il y a les problèmes des mariages. Il y a les problèmes même, on parlait de la jeunesse. La mairie a aussi ses responsabilités sur l'action sociale. Le civisme. Le civisme et tout ça. Donc, c'est un boulot extrêmement difficile. Et je crois que simplement que chez nous, peut-être ce qui pose problème, Alain Douk l'a dit, c'est que l'État ne joue pas véritablement le jeu de la décentralisation qu'il a plutôt promu dans la Constitution. Parce qu'effectivement, les répartitions, 15% qui étaient attendues, n'arrivent pas au niveau des municipalités, du moins dans de bonnes conditions, ce qui fait que ça empêche aux maires de proposer des projets de développement local. C'est difficile de les faire. Et chaque maire, pour obtenir la part de côte, est souvent obligé de jouer de toutes son relationnel personnel pour pouvoir y accéder. Moi, je me souviens, j'ai discuté avec quelques maires, je connais les maires de Yaoundé, j'ai discuté avec quelques-uns qui disaient, mais si tu ne connais pas telle personne ou telle autre personne, tu n'as pas droit, tu n'as pas accès à tes budgets facilement. Les problèmes de salubrité rentrent aussi dans les compétences des mairies. Donc je crois que globalement, c'est des gens à saluer, à donner, à encourager dans le travail qui est le leur. Parce que contrairement à ce que les gens peuvent penser, les maires ne gagnent pas beaucoup. Dans beaucoup de communes rurales, il y a des gens qui se sont lancés dans cette aventure et qui à la fin ont déchanté parce que finalement on n'est pas aussi riche qu'on croit quand on est maire. Je ne sais pas, peut-être parce que vous voulez devenir le prochain maire dans votre localité. Vous êtes là fervent avocat ce matin, c'est votre droit. Non, je suis mais pas... vous avez parlé des maires de Yaoundé. Ils m'intéressent particulièrement aussi. Oui, hein. oui. Vous pensez qu'en ce moment, au moment où leur mandat est arrivé à son terme, les populations de Yaoundé peuvent être heureuses de leur travail? Je pense que, vous savez, les villes, les agglomérations ont des problèmes dus à l'architecture même de la gestion de la ville. Quand on parle des maires de Yaoundé, on parle des maires d'arrondissement, mais Yaoundé aussi, il y a un maire. Non, nous parlons des maires d'arrondissement. Voilà. Nous allons étape par étape. Étape par étape. Non, je crois que c'est les 7 mairies. Je crois que c'est un problème inhérent au RDPC dans le choix de la qualité des élus qu'elle propose au suffrage. Et je me dis que avec l'ouverture politique que nous avons eue, on risque de voir venir sur la scène de nouveaux types d'élus qui seront peut-être plus au fait et plus à même de représenter les intérêts des populations. Donc ceux qui étaient là, pas une bonne moyenne. Hein?
Je ne leur donne pas une bonne moyenne parce que je crois qu'ils sont consubstantiellement voués à l'échec parce que leur mode d'arrivée aux responsabilités ne leur donne pas les coups des franges. Et ils sont les leur mode d'arrivée avait eu un parce souci. que je crois que le RDPC pendant très longtemps a promu ces espèces de parrainage ou bien de cooptation par le haut, et ce qui a souvent posé problème avec la compréhension de la base. Mais aujourd'hui, je crois que les populations sont assez éveillées et nous pensons que la classe dirigeante des élus locaux qui va subvenir lorsque les élections seront appelées ressemblera un peu plus à la réalité du terrain. On l'a vu dans certains conseils régionaux où les populations et les élus ont tenu bon pour que leur choix soit validé. Et ce choix-là est engageant parce qu'un élu qui est choisi par le peuple, par sa circonscription, est un élu qui a des comptes à rendre. Or, ceux qui viennent de l'appareil du haut ont souvent tendance à ne répondre qu'à ceux qui les ont placés là. Donc, je crois que la démocratie locale est en marche et nous sommes justement porteurs de ce type de projet dans la réflexion parce que nous pensons que notre pays a besoin d'un vivier d'élus locaux. Parce que nous rappelons-le, nous avons 360 communes, c'est le quotidien des Camerounais avant tout. On parle souvent des ministres, mais il faut savoir que le maire est le premier interlocuteur, n'est-ce pas, des populations lorsqu'ils sont dans la difficulté. Le maire reste donc le premier interlocuteur des populations lorsqu'elles sont en difficulté. Bernard Owona, vous qui connaissez tous les maires de Yaoundé par cœur et certains autres maires de la République, au jour d'aujourd'hui, êtes-vous satisfait du travail des maires au Cameroun? Globalement, on peut dire que le bilan est mitigé. Le bilan est mitigé pour la plupart des 360 maires de notre pays. Il faut reconnaître qu'il y a des mairies où certains ont mouillé le maillot véritablement, malgré les difficultés inhérentes à la recherche des financements, etc. Au manque de ces ressources financières. Certains maires également ont passé le plus gros de leur temps à s'engraisser dans les caisses, se ravitailler dans les caisses de la commune. Ah bon? Oui, beaucoup de maires. Vous connaissez certains? Ils sont nombreux, je ne peux pas les citer. Il y a des maires qui sont venus, n'avaient même pas de vélo. Aujourd'hui, ils ont 10 à 8 cylindrés. Ah bon? La plupart des maires de Yaoundé se sont offerts des maisons en Europe, par exemple. Vous avez des preuves? Bien sûr, les photos. J'ai les photos. Donc, c'est pour dire que, M. Parfa ici, n'ayez jamais peur quand moi je parle. Je sais de quoi je parle. Et je suis avec ces gens-là tous les jours. Il y a un problème également qu'il faut relever. Alain Doug l'a dit, ça concerne comment vous avez appelé ça, les 15% que l'État doit reverser aux communes. Imaginez-vous que nous avons un budget budget 2026 de 8 000 milliards et poussière, et que vous prenez les 15% des 8 000 milliards, ça fait 1 200 milliards au moins. Ça veut dire que vous pouvez donner à 360 communes 3 milliards par commune. Ça veut dire que si vous donnez 3 milliards par commune, une commune rurale, je ne sais pas d'où, de votre village maternel par exemple, en Mvengue, ben, le maire de Mvengue, s'il a 3 milliards par faire ici, qu'est-ce qu'il ne peut pas faire? Il peut faire beaucoup de choses. Il peut faire beaucoup de choses, la territoire, les routes, arranger ceci, les ponts et ponceaux et consorts, assister les indigents, parce que des missions que Alain Doug a déroulées là, il manque l'assistance aux nécessités aux indigents, c'est très important dans les communes. Comme disait M. Cyril tout à l'heure, le maire est la première autorité que le villageois ou le citadin rencontre au quotidien quand il a un souci. Donc ces maires-là, s'ils avaient chacun ces 15%, que l'État doit reverser de par la Constitution, hein. Ce n'est pas une faveur. C'est-à-dire que cet argent devrait être véritablement versé aux communes de par la loi. Et donc, malheureusement, entre-temps, quand même également, on a donné aussi à ces maires-là 100 millions, hein, il y a quelques mois, à chacun. Est-ce qu'on a eu une traçabilité de l'utilisation de ces fonds? Oui, l'argent a été débloqué par le chef de l'État pour le ramassage des ordures à Yaoundé pour les 7 communes. Parce que le président s'est rendu compte lui-même qu'habitant Yaoundé, à côté de son palais. On a résolu l'affaire du ramassage d'ordures. L'affaire, vous ne pouvez pas résoudre le problème des ordures à Yaoundé avec 100 millions ou 1 milliard. C'est un gros projet, c'est quelque chose qui pèse, ça pèse. Il faut à peu près combien de milliards d'euros? Je ne sais pas, mais il y a beaucoup de milliards qui sont dépensés par mois.
par trimestre, par semestre, par an, pour que nous ayons une ville propre. Parce que si vous voyez bien, Isacam a sa part des milliards, Isacam part du carburant et de la Camille Toyota pour les pièces de rechange de ces camions. Il y a la communauté urbaine, la super mairie, donc si vous voulez, qui verse une quantité de milliards. Il y a le gouvernement à partir du Et il y a même certaines mairies, même si on ne peut pas résoudre tous les problèmes avec 100 millions, on n'a même pas eu l'impression que quelque chose a même bougé. Il y a certaines mairies qui travaillent. Si vous voyez le plan d'urgence qui est appliqué ces derniers temps, vous voyez des jeunes gens dans toute la ville de Yaoundé, arborant des tenues, commune de Yaoundé-ci, commune de Yaoundé-Temps. Donc c'est cet argent-là qui a permis que les différentes mairies recrutent. Je pense comme à Yaoundé 6, le maire Yoki Onana a recruté 500 jeunes qui doivent travailler pendant 6 mois et qui ont chacun 50 000 francs par mois. Ils se déploient dans les 24 quartiers de l'arrondissement de Yaoundé 6. Je prends un cas spécifique, pour donner avec des précisions. Pour dire qu'ils travaillent bien. Non, moi je ne juge pas les gens. Moi je ne donne pas des notes. Pour une fois, vous ne jugez plus des gens. Non, s'il faut donner des notes parfaites, ici, il y a des gens qui auront 5 sur 20, il y a des gens qui auront 7 sur 20, il y a des gens qui ont quand même été assez médiocres, d'autres passables. Donc en réalité, il y a un réel souci parfois ici. C'est qu'il faut voir à la fin de ce mandat, à la fin de cette mandature, il faut voir que la plupart des maires que moi j'ai côtoyés, ont tiré leur épingle du jeu. Ce que je sache, la plupart des maires. Je veux dire que la mairie nourrit plus l'exécutif communal, surtout le maire élu, le patron de l'exécutif communal, que les populations qui attendent. Pourquoi parler de tirer leur épingle du jeu? Oui, tous les maires ont su tirer leur épingle du jeu, parce que quand vous voyez la plupart des maires que nous on rencontre, c'est des gens qui ont changé leur vie systématiquement, qui sont devenus des grands, qui sont devenus des gens bien heureux. On dira donc que le poste de maire est un poste juteux. C'est un poste juteux, quelle que soit la mairie, qu'elle soit rurale, parce que même dans les mairies rurales, les gens s'engraissent avec les centimes additionnels. Merci. Madame Abega, à quoi sert un maire au Cameroun? Alain Douk nous l'a dit tout à l'heure. Il peut célébrer les mariages, établir les actes de naissance. Il doit s'occuper de comment on appelle ça, l'hygiène et la salubrité au niveau de sa circonscription électorale. Il doit appliquer les résolutions du conseil municipal pour ne prendre que ses missions. Mais au quotidien, dans certaines localités, les populations ont l'impression que le maire n'existe même pas. Bien, je vais d'abord revenir sur ce que M. Tchamba a dit. Il a dit quelque chose par rapport à ce que certains maires peinent à rentrer dans leurs droits. Tout à fait. Pour le reversement, je crois, de... Les fameux 15%. Bon, je ne sais pas si c'est 15%. Oui, c'est 15%. Qui doit leur revenir. Si nous sommes dans un pays où ce qu'on doit reverser dans une commune pour son fonctionnement doit d'abord se négocier, ça plombe le fonctionnement. C'est un problème sérieux, ça plombe le fonctionnement. Parce que si un maire vous dit, si tu n'as pas d'affinité avec tel, tu auras des problèmes pour recevoir ton budget, ce qui n'est pas normal. Ce sont des choses qui ne devraient pas se négocier. Qu'on ait des personnes dans des administrations qui plombent le fonctionnement pour leur, pour leurs besoins personnels, pour leur satisfaction personnelle. Maintenant, lorsque Bernard Rona parle de 100 millions par commune pour le ramassage des ordures, moi je dirais que ça c'est du saupoudrage. Parce que les jeunes qui ont été recrutés pour les questions d'ordures, on les voit sur les grands axes. Mais que font donc les quartiers? Quelle est la solution qui a été apportée pour qu'à l'intérieur des quartiers, en dehors des grands axes, rien du tout, qu'il y ait un semblant de salubrité? Si je prends l'exemple de mon quartier, il n'y en a pas, puisque on continue à verser les ordures dans les bas-fonds. Là où il y a un peu de broussailles, si quelqu'un a acheté son terrain, il ne l'exploite pas, ça devient un dépotoir d'ordures pour le quartier. Je pense qu'au lieu de faire le matu-vu sur les axes, les grands axes, on devrait voir avec
les quartiers, les chefs de quartier, les chefs vraiment de le match bloc. vu. Hein. Oui, les chefs de bloc pour assurer véritablement le ramassage des ordures. Pourquoi ne devrait donc pas mettre peut-être dans un bloc de 3-4 immeubles un bac à ordures pour contraindre les gens à verser leurs ordures dans le bac. Et puis quand on prend un grand quartier, un quartier qui a peut-être 2000 habitants, 3000 habitants, et on met un petit bac à ordures qui va se remplir dans 5 minutes. Vous pensez que c'est vraiment ça la solution? Avec 100 millions, est-ce qu'on ne peut pas quand même fabriquer plusieurs bacs à ordures? Pour moi, je pense que le fait d'habiller les jeunes en chasuble pour leur dire on appelle les caméras, balayer l'axe central, ou bien on prend deux camionnettes, on dit voilà les camions que nous avons offerts pour balayer 475 000 mètres carrés que le Cameroun a. Je crois qu'on est en train de se moquer des Camerounais. Il faut des actions fortes et des actions concrètes qui sont loin des caméras pour qu'on dise que vous avez fait ceci. Parce qu'on en souffre. Les bas-fonds, en dehors des ordures qu'on fait, on jette dans les bas-fonds, il y a des conséquences. Vous avez parlé tantôt de la santé. Ceux qui utilisent les bas-fonds, parce qu'il y a aussi un problème d'eau, ceux qui utilisent l'eau des bas-fonds pour faire la lessive, pour laver la vaisselle ou alors pour aller même se laver, ils portent les maladies parce que la poubelle est mal gérée. Maintenant, quand on ramasse cette poubelle, vous allez voir les camions. On a parlé d'Isakam tout à l'heure. Lorsque Isakam traverse la ville avec les ordures, c'est pas gai, parce que si vous êtes à côté, ça va voler, ça va tomber sur vous. Est-ce qu'on prend vraiment des mesures pour que l'hygiène et la salubrité soient effectifs? Très bien. Merci. Partons rapidement, une fois de plus, au niveau de notre messagerie. Bonjour Perfecto, jolie couleur de veste. Un salut particulier à mon fils Bernard Oona et à tout le panel. Reconnaissons que les maires de Yaoundé subissent beaucoup de pression sur le plan social dû à la misère que vit notre population à cause de la malgouvernance. Quand vous arrivez dans le cabinet d'un maire, vous trouvez une pléiade de personnes qui veut même seulement s'acheter un médicament. Sans compter les soi-disant journalistes que moi j'appelle maîtres chanteurs qui polluent les cabinets de ces élus. Très bonne émission. C'est Billy Onana. Bon. Oui, Billy Onana, c'est un policier. Il habite à Pressimbok. Donc, comme c'est un policier, moi-même je connais aussi trop de policiers ripoux. Hein. Il a fait, avant d'être policier, avant d'être policier. Attends d'abord, Bino Nana d'abord insulté le journaliste. Il a d'abord insulté toute une corporation. Eh bien, c'est bien comme les policiers. Oui. Je voulais donc rappeler à Bino Nana que je connais une kyrielle de ripoux, policiers, qui passe autant arnaquer en prenant des capsules de bière en route et tout et tout. Mais là, c'est tout un corps, là, c'est toute une corporation maintenant. Mais lui, il a parlé de quoi? Oui, il a dit qu'il y a des journalistes qui disaient quoi là? Il a dit que, sans compter les soi-disant journalistes, comme moi j'appelle maîtres chanteurs, qui polluent les cabinets de ces élus. Billy Onana, c'est l'ami de Yoki Onana. Ça peut peut-être expliquer quelque chose. Oui. Il a dit au début que je suis quoi pour lui? Je suis son fils. Que tu es son fils. Évidemment, il a raison. Donc c'est l'ami de Yoki Onana. Vraiment. Mais n'insulte plus les journalistes. En tout cas, pour aujourd'hui même, on laisse un peu. Un autre message ce matin. Bonjour, parfait. Beaucoup de nos maires manquent d'ambition, très peu d'initiatives innovatrices. J'ai vu ailleurs les maires amener leur population à participer au développement de la localité. Des tierces personnes peuvent vous donner des idées pour leur propre bien-être. L'éducation, l'agriculture et l'élevage, cultiver positivement les mentalités. Le développement d'un pays commence par ses localités. Les bonnes idées ne viennent toujours pas d'un gros diplôme. Abimté, c'est Guizot depuis Mbankomon qui envoie ce message. Nos rivières et cours d'eau peuvent dans chaque localité produire leur propre énergie et eau potable, copier l'exemple de certains pays anglo-saxons. Un autre message ce matin, que dit ce téléspectateur? Bonjour, parfait.
Au juste pour dire, Isakam ne devrait pas gérer seul les villes. Il faudrait doter chaque commune des outils de nettoyage, camions de ramassage et autres. Chaque municipalité connaît mieux ses quartiers. Un autre message. Depuis Bertois Bonayem, bonjour au panel, et particulièrement à Parfait, le Goliador de la modération. Comment expliquer que le RDPC ait lui-même rédigé le Code général de collectivité territoriale décentralisée? Il est soutenu bec et ongle comme étant la solution, malgré les critiques, et finalement, il est adopté puisque plus nombreux à l'Assemblée nationale. Comment n'arrivent-ils pas eux-mêmes pas à appliquer le virement systématique des 15%? Normalement, ils devraient appliquer ce que eux-mêmes ils ont conçu. Personnellement, nous n'avons pas un pays gouverné et c'est la seule explication. Vivons seulement. Parfait. Oui, Bernard. Je voulais apporter une précision. Comme il a fait allusion à l'Assemblée nationale, je suis d'accord avec le téléspectateur. Nous avons, je l'ai souvent dit ici, nous avons un problème d'application des textes. On n'arrive pas à appliquer ces textes-là. Et c'est malheureux parce que maintenant, on renvoie ça au RDPC. Parfois, il dit, est-ce que vous savez que depuis le début de cette 10e mandature, on a perdu 19 députés? 19 députés sont morts à l'Assemblée nationale depuis le début de cette 10e mandature. Ils ne sont pas remplacés. Que prévoit la loi? La loi prévoit que quand un député décède, on organise des élections partielles. Qui organise les élections partielles? L'organe qui est habilité à organiser les élections, mais personne... Personne. C'est comme si ça ne préoccupe... Peut-être qu'elle est quand même pas au courant que les députés sont morts. Ah bon. La dernière en date, c'est Madame Honorable, la doyenne d'âge, Madame Mbédé, qui est décédée il y a quelques jours. Et vous voyez parfait, quand vous perdez 19 députés au cours d'une mandature, un député représente une circonscription qui s'appelle le département. Un département a des arrondissements. C'est des populations qui ne sont plus représentées. C'est-à-dire que quand le siège du député là est déjà vide, je prends un exemple, un député de la Moufoua Famba, comme Madame Mbede est décédée, la Moufoua Famba compte 8 arrondissements. Donc dès lors que la députée là est décédée, les populations de ces 8 arrondissements ne sont plus représentées valablement à l'Assemblée nationale. Donc leur voix ne compte plus. Il faut qu'on applique les textes parfois ici. Quand il y a lieu de donner 15% aux communes, on donne. Quand il faut faire une élection partielle pour changer un député, on le fait et les choses vont aller bien. Merci. Je vous amène du côté du 240, c'est la Guinée équatoriale. Bonjour à tout le panel. Pour moi, je dirais qu'un maire sert à diriger une commune. Concrètement, il administre la ville, applique les décisions du conseil municipal, gère les services publics locaux, état civil, voirie, école, propreté, représente l'État localement, mariage, naissance, police administrative, assure l'ordre et la sécurité dans la commune, prépare et exécute le budget communal. Voici de façon synthétique ce qu'est un maire. Mais chez nous, rares sont ceux qui respectent tout ceci. Ils sont parfois difficiles à rencontrer, sont champions pour battre campagne et par la suite aillent siffler les champagnes à l'extérieur, incapables de tenir les promesses de campagne. Sans oublier cela aussi, qui laissent leur mairie pour aller se marier ailleurs. Suivez mon regard. Moi, je ne suis aucun regard. Oui. Ah, je suis. 69 L phénoménaux depuis la Guinée équatoriale. Lisons peut-être deux dernières contributions de nos nombreux téléspectateurs. Alors, que dit celui-ci? Bonjour monsieur. Concernant le thème de la mairie, je pense que l'on doit éduquer les populations sur le tri d'ordures qui pourra servir d'engrais et ceci réduira le taux d'ordures depuis le body. Depuis au moins 15 ans, je le dis dans mes émissions, rien n'est fait. Rien n'est fait. Bon, peut-être comme j'ai aussi parlé aujourd'hui, on va le faire. Bonjour maestro, s'il te plaît, j'aimerais savoir qui est le DG. Vraiment, il faut être sérieux, serrer la doigt là. Vous pensez que vous pouvez me piéger comme ça? Vous venez régler vos comptes et vous pensez que je vais lire ça. Et je saute. Bonjour à tous, félicitations à madame pour sa réflexion sur les poubelles. Je suis de Yaoundé 4, Chefferie et Koumdoum, avec plusieurs chefs de bloc, mais malgré ma position d'un officier supérieur à la retraite, un terrain non bâti d'un voisin est le dépotoir et c'est moi le gendarme et guide afin
que les ordures ménagères ne couvrent la route, que les maires fassent les descentes chez les chefs de bloc, ça va aller pour les ordures. Monsieur Tchamba, avec tout ce que les Camerounais sont en train de décrier, n'avez-vous pas l'impression qu'il y a un véritable souci? Que faire pour que nos mairies répondent efficacement aux aspirations des populations? Avant de me prononcer là-dessus, j'aimerais apporter un petit bémol, c'est-à-dire sur ce qui a été dit. On a cité tout à l'heure l'entreprise Isacam. Il faut dire qu'aujourd'hui, Isacam n'est plus seul à traiter la question du ramassage, de la collecte d'ordures sur Yaoundé. Il y a une autre entreprise qui s'appelle Tiklof qui s'occupe d'un certain lot. Il y a la même à Douala, il y a la société Genelcam. Ces sociétés-là ont apporté un plus? Non, c'est pas ce que je dis. Non, il faut d'abord rectifier cela pour dire qu'il n'y a plus le monopole. Maintenant, de l'autre côté, ce qui se passe dans le domaine... Je vois des camions là à Yaoundé, sont peints en bleu. Ça, c'est Tiklof. Voilà, ils ont résolu quel problème? Le problème que rencontrent ces entreprises, c'est le problème d'abord des paiements de leurs factures. L'État, chaque année, on parle de problèmes de règlement de factures qui induisent les problèmes de salaire, de paiement de carburant et tout ça. Et aucune entreprise n'est à l'abri. Et quand on a fait les états généraux en mai dernier, on parlait effectivement de régulariser les factures. Il y avait un problème de paiement de factures. Et comment on a donc amené une autre structure, alors que celle qui existe même d'abord n'est pas payée? C'est depuis des années que ça se passe comme ça. Et c'est pour ça Est-ce que vous répondez à ma question? Je suis en train de répondre à votre question. Et c'est pour ça que des fois au Cameroun, quand on veut régler quelque chose, on crée un second problème. Ah, d'accord. On ne règle pas le problème, on crée. Parce que quand à l'époque on se plaignait des paiements de factures chez Isacam, les gens ont répondu il faut ouvrir à la concurrence. Mais la concurrence ne fait pas la magie. Elle aussi, elle a besoin d'être payée. Donc ce que je veux dire dans le secteur, c'est que c'est un secteur assez vaste. Et il y a beaucoup de confusions qui sont faites parce qu'on parle de la collecte, du traitement des ordures. Il ne faut pas confondre avec l'assainissement parce que les 100 millions que les maires ont reçus, quand on parle de curage des rigoles et tout ça, ça ne rentre pas dans le même cadre que des déchets. C'est encore un autre problème de la ville. Et il faut dire que de manière générale, la ville est mal orientée et maltraitée au Cameroun, parce que quand vous voyez même les chaussées et la voirie urbaine, elle n'est pas conforme. Il y a des quartiers où les camions de ces entreprises-là ne peuvent pas circuler parce que la route est mal faite. Donc c'est un ensemble de problèmes qui sont posés sur la table, qui rentrent dans le cadre du développement local et de l'économie qu'on appelle l'économie locale. Maintenant, pour répondre à votre question fondamentalement, il y a des moyens de travailler. Et je crois que le premier axe, et je l'ai défini, pour que nous parlions de la responsabilité de l'élu local, c'est la clarté électorale. C'est-à-dire que le jour où le maire et les élus locaux sauront que leur mandat vient de leurs électeurs et qu'ils doivent répondre véritablement devant leurs électeurs, on aura moins ce problème. Or, dans certaines localités, comme je vous l'ai dit, certains maires sont maires sans même avoir milité dans les sections, les sous-sections locales. Ils ont été parachutés par l'administration centrale du parti. Il y a aussi ce problème qui se pose sur, vous avez parlé tout à l'heure de l'enrichissement, des détournements, mais il y a des organes de contrôle. Comment se fait-il qu'on puisse décrier un enrichissement aussi vorace de certains maires, alors qu'on dit que chaque année les budgets sont validés par les organes de contrôle et qu'on dit qu'ils ont des quitus de gestion. Tout ça pose des questions sur la sincérité de notre système administratif et notre système de gouvernance politique, sur véritablement l'inclinaison. On travaille pour qui? On travaille pour le parti ou on travaille pour le peuple? Est-ce qu'on travaille pour les populations? Et je vous dis, moi j'ai bien bon espoir parce que le formidable effet que nous avons eu après la campagne présidentielle, c'est qu'on s'est rendu compte que le peuple camerounais est de plus en plus exigeant sur ce qui lui revient. Et il faudrait que lors de ces municipales et ces législatives qui arrivent, que les votes et que les résultats reflètent véritablement les aspirations des populations, parce que cela fera émerger des élus qui soient véritablement au service des populations, au service du peuple. C'est vers là que nous tendons. Mais si nous ne travaillons pas là-dessus, et nous continuons à garder cette centralisation du pouvoir des élus locaux par le comité, ou bien par comment on dit ça, par la tête des partis,
on reste avec des élus qui sont déconnectés des réalités locales et ce n'est pas bon pour la promotion de la démocratie et même pour le vivre ensemble. Merci Cyril Tchamba. Alain Douk, c'est une préoccupation très importante de Cyril. Hein. Le contexte nous aide d'ailleurs à poser cette question. Les élections municipales et législatives, c'est pour demain. Les populations camerounaises que vous voyez en ce moment, seront-elles encore à même d'accepter qu'on puisse leur imposer certains maires? Bien, je vais faire deux choses. Je vais répondre à ta question en dernier, puisque nous sommes là et la question c'est quand même savoir à quoi sert un maire. On va énumérer d'autres fonctions, d'autres rôles qu'on a jusqu'ici laissés. Dans le cadre de la loi de 2019 sur les collectivités territoriales décentralisées, les maires peuvent signer certains contrats. Voilà, dans le cadre des prérogatives cédées par la loi. Il y a des partenariats qu'ils peuvent tisser avec l'extérieur, voilà, jusqu'à l'extérieur. On n'en parle pas beaucoup. C'est-à-dire que c'est vrai qu'on plaide pour qu'on leur donne la totalité de la dotation des 15%, mais il ne faut pas qu'ils oublient ça. C'est pour cela que j'ai dit, d'autres ne dorment pas sur leur laurier, tout simplement parce qu'on ne donne pas l'amende de 15%. Ils se disent, oui, il faut que ça bouge, les lignes bougent. C'est vrai que d'autres ont signé quand même des partenariats avec certaines structures étrangères. Voilà. Les maires. D'ailleurs, les marchés aujourd'hui sont en cogestion. Représente sa circonscription s'il y a un souci en justice. Il faut aussi le dire. Il gère certains aspects des marchés publics. Il faut aussi le dire. Bien. Maintenant, parfait. Je reviens à ta question. La réponse relève simplement de la volonté de chaque population. Parce que cette ingénierie du pli qu'on impose, plus fermé. Voilà, avec le substantif discipline qu'on mitraille tout le temps, certainement, à certains endroits, certains ont décidé de se plier et de dire que bon, puisque c'est comme ça que tel ou tel autre parti fonctionne, il faut s'incliner à cette façon de faire. Mais je pense qu'on a eu des indicateurs récemment que les populations peuvent dire non, peuvent envisager les choses autrement, et peuvent effectivement, dans le cadre des futures échéances électorales au niveau municipal et législatif, vouloir que ce soit effectivement des personnalités qui sont crédibles à leurs yeux, qui soient investies. Donc, il y aura donc forcément un choc à l'intérieur des entités politiques qui voudront continuer à vouloir influer sur ces investitures et tout. Les populations devront faire entendre leur voix. On a eu un exemple au sud où on a dit « niet, ça ne passe pas ». Ici, nous aurons l'homme que nous voulons. Et je pense que si les populations continuent d'adopter cette mentalité, elles qui savent dans la proximité qui peut faire le travail, qui a tel ou tel autre fait d'armes, qui à leurs yeux peut bénéficier efficacement de leur confiance, qui peut répondre, parce que c'est surtout ça, dans un contexte où les gens gouvernent et ne savent pas ce que veut dire rendre compte. Qui peut effectivement être engagé à nous rendre compte, ils vont faire certainement le choix de permettre qu'on leur laisse choisir effectivement des personnes qui leur plaisent le mieux. Il y a quelqu'un qui salue Bernard Orona ici, hein, à sa manière. Bonjour, monsieur Aïssi. Elle organise les élections, mais elle ne les programme pas. Les élections législatives partielles sont organisées conformément à l'article 155 du Code électoral. Très belle émission. Une précision, je n'ai pas dit que c'est l'ECAM qui doit convoquer le corps électoral. Je dis que c'est l'ECAM qui organise naturellement en synergie avec celui qui doit convoquer le corps électoral. Celui-là, c'est qui? Ah ben c'est pas à moi de répondre à la question. Il y a des questions que vous évitez déjà sur le plateau? Oui. Parce que je réponds au téléspectateur. Il dit que, je lui dis que non, je voulais seulement relever que l'ECAM devrait s'organiser pour organiser des élections partielles. Non. Il faut la convocation du corps électoral. Oui, de part dans le code électoral, dans son article 155, qui est habilité à convoquer le corps électoral, qui me donne la réponse?
Les ordures sont une richesse dans d'autres pays. Oui. C'est devenu une première ressource d'enrichissement. À base des ordures, il y a le recyclage, le compost, la production d'énergie aussi. Il faudrait aussi surtout que les maires luttent contre l'incivisme des populations locales. Elle n'est pas exempte de tout reproche, leur faire payer aussi des amendes abîmées. Les chefs des quartiers et villages ont aussi leur part de responsabilité. Un autre message ce matin que dit ce téléspectateur. Bonjour à tout le panel, très belle émission. C'est Marie-Claire depuis Oja. Ah, Marie-Claire n'a rien à dire sur les maires. Hein? Elle dit simplement que c'est une belle émission. Ma femme s'appelle Marie-Claire. Parfait. Hein? Ma femme s'appelle Marie-Claire. Ah, ta femme s'appelle Marie-Claire. Et on habite à Oja. Je ne sais pas si c'est elle. Moi, je n'en sais rien. Ah ben, on me rappelle l'émission. Un autre message. Bonjour le plateau. Il y a des maires que pour les voir, c'est la magie et la vie des populations ne les intéresse pas. Madame, oui, Alain, d'abord rapidement. N'oublions pas ça, hein, il y a des problèmes d'urbanisme et le maire a un rôle aussi à jouer là. Parce qu'on dérive des permis de bâtir parfois arbitrairement, des collusions se font sur certains espaces. On ne comprend pas ça. Donc il faut un peu plus de discipline et de sérieux et arrêter la corruption des maires aussi à ce niveau-là. Madame Abega, ces maires clignotants que l'on ne voit pas, ça devient compliqué. Nous en parlions en début de ce programme. Finalement, Madame Abega, l'élection c'est pour demain, législative et municipale. Pour être candidat, est-ce que nous ne devons pas dorénavant regarder le profil de ceux-là qui voudraient être maire au Cameroun? C'est vrai qu'il faut regarder le profil, mais je crois que nous en avons déjà beaucoup parlé sur ce plateau en termes des candidatures qui sont imposées. Si les candidatures sont imposées, ça ne va pas tellement jouer sur le profil puisque c'est la base qui connaît qui il faut à tel ou tel poste. Mais si c'est l'inverse, c'est ça qui crée des problèmes. Et les copanélistes ont... Ce sont les plus fermés. Oui, les copanélistes ont décrié le système, mais à l'UNDP, ce ne sont pas les plus fermés. L'UNDP est un exemple de démocratie. Nous n'avons pas ce problème de plus fermés parce que jusque-là, les maires UNDP n'ont pas été contestés. Leur bilan est positif? Vous n'allez pas me poser la question puisque vous voyez les récompenses des maires UNDP qui sont invités même à l'international et qui reçoivent des récompenses, des awards. Je vais penser au maire de Garoboulaye, je vais penser au super maire de Ngaoundéré, Bobo Saliou. Je ne vais pas oublier Koza, le maire de Koza, le maire de Bagno, le maire de Ngaoundéré 2, Ngaoundéré 1er. Donc de ce côté, les populations sont en haut. Oui. Ou bien vous êtes simplement en campagne? Je peux dire que les populations sont en haut, puisque ce sont des maires qui font du bon travail. Mais allez faire un tour en Ngaoundéré, vous verrez que les choses ont changé. La ville de Ngaoundéré est belle. Invitez-moi en Ngaoundéré, je viendrai. Allez en Ngaoundéré, vous verrez le maire de la ville. Je vais appeler le maire de Ngaoundéré. Oui, le maire, il va s'occuper de vous. Allez même à Garoboulaye, vous verrez que la face de Garoboulaye a changé. Et vous n'allez pas me dire le contraire. Donc les populations ont su choisir qui il fallait à la place qu'il faut. Donc c'est ce que nous pensons c'est ce qui devrait être fait dans tous les autres partis politiques. Le casting de ceux-là qui vont représenter la mairie. Le maire joue un rôle de représentation. Tout à fait. Ça veut dire que c'est lui qui parle au nom des populations locales. Et alors, c'est pas à l'UNDP, nous n'avons pas les maires bureaucrates. Nous avons les maires qui s'affirment sur le terrain. Parce que la place d'un maire n'est pas dans un bureau climatisé où il faut remplir absolument l'audience pour le voir. Mais pendant que tu es dans le bureau climatisé où les populations se plaignent qu'on ne te voit pas, tu es fermé. Qui est donc sur le terrain? S'il est venu sous plus fermé, c'est normal qu'il soit également fermé au niveau de son bureau. S'il est venu sous plus fermé, il n'est donc pas là pour la population. Nous sommes arrivés au terme de ce programme. Il est là pour lui-même et pour ceux qui l'ont placé. Donc le problème de la population n'est pas résolu. Donc on doit privilégier les problèmes de la population et l'homme
que la population peut voir à tout moment. À quoi sert un maire? La réponse, vous l'avez eue ce matin. Est-ce que tous les maires abattent le travail qui est attendu? On a dit non, à part certains. Maintenant, l'élection législative et municipale, c'est pour demain au Cameroun. Avant d'aller voter, il faudrait que nous puissions d'abord comprendre et voir quel est le profil de celui qui veut nos votes. Cyril Chamban vous dit merci. Bernard Ona, Espace Miné vous dit merci. Alain Douk, Info TV vous dira toujours merci. Madame Abega, le journaliste parfait ici, vous dit infiniment merci. La rediffusion de ce programme, c'est tous les soirs à partir de 22h30 avec tout ceci. Que faites-vous encore?